Mettez dans les commentaires. Maintenant, on va écouter la déclaration. Quand on vous disait là, Simandou, tu les poses la question là, Simandou 2040 c'est quoi? Les Guinéens n'ont pas. Je vous ai dit, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest là, 95% de la population de l'Afrique de l'Ouest là, 95% sont des analphabètes. J'avais dit à Assimi Goïta ici, Assimi Goïta organise des élections, tu vas quitter le pouvoir là. Vous ne pouvez pas venir faire un coup d'État là. Un coup d'État n'est pas légitime. Ça, c'est signé par la Convention internationale de l'ONU, même à la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO. Assimi Goïta sait qu'est-ce que prévoit l'article 20 de la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO, article 23. Assimi Goïta, il sait. Les beaux discours là, Aujourd'hui, regardez cette souffrance. On tue les Maliens chaque jour. Ibrahim Traoré au Burkina, il était venu ici, il nous a dit dans 6 mois qu'il va finir le terrorisme au Burkina. Est-ce que le terrorisme est fini au Burkina? Vous savez ce qui me fait rire même dans ça? C'est leur discours enfantin là, quand tu parles seulement, on dit non, le Burkina est un pays souverain, Mali est un pays souverain, Niger, vous avez vu aujourd'hui au Niger, la population réclame Bazoum. Au Niger aujourd'hui, la population est en train de révolter. Ils réclament Bazoum. Ici, il y a des intellectuels africains. Il y a des intellectuels africains en Afrique. Il y a des intellectuels africains partout dans le monde entier. Ici, la question, elle est simple et unique aussi. Ici, nous sommes en train de parler de la légitimité de quelqu'un qui a été élu par le peuple. Ce n'est pas difficile à comprendre le français. C'est très simple. On parle de la légitimité de quelqu'un qui a été élu par le peuple. L'article 1 de la Constitution française parle clair, c'est la même chose en Italie. Même la Constitution de 2010, le 10 mai 2010, là, ça parle clair. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est le problème qui est là, c'est cette question. On parle de la légitimité de ces pushs-là. Vous ne pouvez pas venir. Moi, je ne déteste pas Assimi Goïta, hein. Ibrahim Traoré, je ne les déteste pas. Tiani, non. Avant, je détestais Tiani. Mais là, arrêtez de jouer avec l'intelligence de ces semi-analphabètes qui sont en Afrique. Arrêtez de faire les beaux discours là. Sans l'Europe, l'Afrique n'est rien. L'Afrique de l'Ouest. Sans l'Europe, sans l'Union européenne là, sans les États-Unis là, les Africains de l'Afrique de l'Ouest là, vous êtes zéro. Vous êtes rien devant les gens là. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes souverains. Je vous ai posé tout le temps une question là. Les intellectuels maliens là. Les grands économistes maliens. Tous les pays africains là, de l'Afrique de l'Ouest là. Je vous ai tout le temps posé cette question. La définition de la souveraineté nationale, c'est quoi? Des pays qui ne sont même pas capables de fabriquer des seringues. Simples seringues. Hein. Simples seringues. Ils disent qu'ils sont souverains. Et jusqu'à aujourd'hui là, ils sont dans le franc CFA. Posez la question à ceux-là, pourquoi ils n'arrivent pas à changer la monnaie de franc CFA? S'ils sont souverains là, depuis combien d'années Assimi Goïta est venu au pouvoir? Pourquoi Assimi Goïta, jusqu'à présent, il n'arrive pas à montrer la monnaie malienne? Mais vous allez voir, je ne suis pas contre Assimi Goïta, je ne suis pas contre Ibrahim Traoré, ni Tiani là. On vous dit la vérité. Ici, c'est une question de la légitimité. Les pushs là, c'est-à-dire le CNRD n'est pas un parti politique. Assimi Goïta est venu au pouvoir, ce n'est pas un parti politique qu'il a élu au pouvoir. Vous ne pouvez pas venir faire un coup d'État, vous allez prendre les armes. Regardez, chers Africains là, chers Africains et Africains là, écoutez-moi très bien. Je répète encore, je ne suis pas contre Assimi Goïta. Hein. Je ne suis pas contre Ibrahim Traoré. Assimi Goïta aujourd'hui là, c'est grâce à Assimi Goïta aujourd'hui que tous les autres présidents africains peuvent parler devant les Occidentaux là, devant un président européen, devant un président américain. C'est grâce à Assimi Goïta, la révolution d'Assimi Goïta. On respecte ça, hein. Moi, je ne suis pas un ingrat, je respecte. Mais ici, c'est une question de la c'est une question de la légitimité. Posez la question à ceux-là, jusqu'à présent là, pourquoi ils n'arrivent pas à sortir du franc CFA? Voici une bonne question, la première question là. Ça fait combien d'années Assimi Goïta au pouvoir? On est en train de fabriquer la monnaie de 5, quoi ça est là? C'est-à-dire, je ne sais même pas, ça veut dire quoi même.
Aujourd'hui, ça ne va pas au Mali. Ça ne va pas au Mali. Choguel Maïga est sorti, lui-même il soutenait les mensonges avant. Choguel Maïga aussi, d'une part c'est un traître aussi, Choguel Maïga. Il faut lui dire la vérité. Choguel Maïga aussi, il était avec les Assimi Goïta là pour tromper les Maliens. Et cette constitution-là, il dit ça fait 2 ans. 2 ans qu'ils font des réunions là qu'ils n'assistent pas. Hein, ça fait 2 ans. Maintenant, moi je ne peux pas condamner Choguel Maïga. Vous savez, l'alphabétisme là, l'école est trop bon. Si Choguel Maïga est sorti pour déclarer ça devant les gens, devant les Maliens, Choguel Maïga ne peut pas avoir le courage de la sortir comme ça, en flagrant délit mental de la politique. Il sort publiquement comme ça, dénoncer ce qu'il a dit devant tous les Maliens, devant le monde entier. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Là, les Français ne sont pas nos ennemis. Ça, c'est quoi? Il a mal parlé? Il a mal parlé. Combien de Maliens qui sont en France aujourd'hui là? Quand tu arrives à Saint-Denis, à Paris, ici là, on va compter la population de tous les immigrés d'origine qui sont à Saint-Denis là. Hein? 90% ils sont tous des Maliens. À Saint-Denis, à Paris, ici là. Est-ce que c'est des mensonges? C'est les diasporas maliens aujourd'hui, les diasporas ivoiriens et maliens qui sont en Côte d'Ivoire là. C'est les diasporas maliens là qui sont en train de nourrir maintenant, c'est-à-dire le Mali. Demandez les gens là, ils amènent combien de millions de francs CFA au Mali chaque année. C'est la même chose qu'Abdoulaye Wade avait dit une fois là. Il dit qu'il remercie beaucoup les immigrés sénégalais qui sont à l'étranger. Il faut rentrer plus de 2 milliards et quelques d'euros par an au Sénégal. Ça, c'était au temps d'Abdoulaye Wade. Il dit qu'il remercie infiniment, c'est-à-dire les immigrés sénégalais qui sont à l'étranger. C'est ça, c'est la vérité. C'est les immigrés sénégalais qui sont à l'étranger. C'est qui sont en train de... Ils ont beaucoup aidé l'économie au temps d'Abdoulaye Wade là. Abdoulaye Wade, c'est un grand économiste. Il a dit devant le monde entier qu'il est fier de ces Sénégalais là qui sont à l'étranger, qui rapatrient de l'argent dans leur pays d'origine. C'est le même cas au Mali. Vous parlez de quoi? Souveraineté, souveraineté, souveraineté. Je vous pose une question alors. Pourquoi les temps des grades là, généraux là, est-ce que ça là, ça concerne le peuple malien? Ça là, ça donne quoi aux Maliens? Les grades que les gens là sont en train de se partager, ça c'est du partage des grades. Au Mali aujourd'hui, tout le monde est devenu généraux. La Guinée c'est la même chose. Même hépatie mentale. Aujourd'hui, tous les petits clans malinqués en Guinée sont devenus tous des généraux. Généraux. Ah, au Mali, c'est la même chose. Ça là, ça sert à quoi? Les grades des généraux là, ça sert à quoi pour le Mali? Ça sert à quoi pour la Guinée? Ça sert à quoi pour le Burkina ou le Niger? Ça sert à quoi les grades là? C'est comme ça. Regardez les États-Unis. Demandez les gens qui sont aux États-Unis aujourd'hui. Depuis que l'Amérique qui a été Amérique là. Je ne crois pas si les Américains ont eu 15 généraux depuis l'histoire de l'Amérique jusqu'à aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique ou en France ici là. Demandez s'ils ont 15 généraux ici à Paris ici là, 15 ou aux États-Unis. Mais voilà les grades qu'on nomme l'Assemblée comme ça, on prend on prend les grades là au Mali, en Guinée partout, au Burkina, Niger là, c'est devenu partage des gâteaux de grades. On les couronne avec les grades des généraux là. Vous avez fait quoi pour avoir les grades des généraux là? C'est comme ça un militaire devient généraux comme ça. Vous venez modifier une constitution. Je mets au défi tous les intellectuels africains. Commencez sous le professeur Franklin Nyamsi. Voilà. Le professeur international de la sidamatologie intellectuelle là. Professeur Franklin Nyamsi. Qui s'attaque tout le temps aux gens. Demandez, posez cette question au professeur Franklin Nyamsi. Qu'est-ce que c'est que la définition c'est-à-dire de la légitimité d'un président? Posez-lui la question. C'est un grand intellectuel. Posez-lui la question. La question, c'est là-bas. Vous ne pouvez pas venir confixer une nation. Assimi Goïta ne peut pas venir décider pour 24 millions de Maliens. C'est impossible. Il ne faut pas qu'on soit analphabète jusque là-bas. Assimi Goïta ne devrait même pas changer la constitution de Mali parce qu'il n'a pas été élu par quelqu'un. Je mets au défi tous les grands intellectuels ou tous les juristes de Mali, tous les juristes de l'Afrique de l'Ouest là.
pour avoir accès à changer une constitution. D'abord, on ne change pas une constitution, on modifie une constitution. On promulgue une constitution, mais on ne change pas une constitution. Sauf le peuple qui a le dernier parole pour changer une constitution. Voilà les gens qui se lèvent comme ça avec les armes. Ils vont venir faire le coup d'État. Ils sont là encore. Ils se font auto-déclarer candidat 5 ans. Il doit rester au pouvoir. Il y a des juristes quand même partout en Afrique. Au Burkina, il y a des grands juristes. Au Mali, il y a des grands juristes. Il y a des intellectuels magistrats au Mali. En Guinée, partout. Ça veut dire quoi? Ici, c'est une question de la légitimité au pouvoir. Sauf le peuple qui peut décider ça. Assimi Goïta veut devenir candidat, qu'il enlève les tennis militaires là. Il devient candidat, c'est simple. Il devient candidat, il crée son parti politique. Mais vous ne pouvez pas venir prendre un pays en otage. Regardez, vous allez voir, d'ici février là, si vous voyez que la CEDEAO s'est réanimée maintenant là, la CEDEAO dit qu'on le donne 2 mois. La CEDEAO, comprenez, il y a des stratégies politiques internationales. Vous pensez que quand Donald Trump est venu au pouvoir aussi aujourd'hui là, vous pensez que Donald Trump va détester une décision européenne? Vous pensez que comme Donald Trump est venu président des États-Unis là, politiquement, sous la politique internationale, vous pensez que Donald Trump, il sera ennemi aux Français, il sera ennemi à l'Union européenne? Vous vous trompez les Africains, vous ne connaissez pas la politique. Vous vous trompez. Joe Biden, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il est d'accord avec toutes les décisions que la CEDEAO va décider, qu'il va financer, non? Est-ce que ça concernait les États-Unis, l'histoire? Maintenant, Donald Trump, la bonne nouvelle, Mihal Antondo, Donald Trump, est une décision. Et tout de fait, janvier, sur l'ami qui est au prêté serment. Il est de Wada de coup d'état faux en Afrique de l'Ouest ici, là, qu'il va rendre le pouvoir. Il va rendre le pouvoir à un président qui sera élu par le peuple. Vous avez écouté ça? Vous les farfelis en Guinée qui sont en train de faire mouvement de Doumbouya. Regardez. Regardez, hein, écoutez-moi très bien. Je vous pose cette question-là. Pourquoi pour venir présenter le mouvement de Doumbouya, c'est en France qu'ils vont venir faire ça là? Beaucoup de Guinéens n'ont pas compris pourquoi. Doumbouya, les CNRD pensent qu'ils sont trop avancés dans le banditisme intellectuel. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, au début, la France soutenait Mamadi Doumbouya. Hein? Emmanuel Macron soutenait Mamadi Doumbouya. Maintenant, ils ont laissé Mamadi Doumbouya. Pourquoi ils sont en train d'insister ici? Ils ont organisé la fois dernière que Ousmane Gawal va venir tenir des réunions ici, organiser quoi là? Ça, c'est fini. Cette fois-ci, là encore, on dit le 30 novembre. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous savez pourquoi ils sont en train d'organiser ça en France? Est-ce que c'est en France que Mamadi Doumbouya avait devenir candidat? C'est pas en Guinée. Pourquoi ils ont choisi la France pour venir faire le Mamaya là, ici, là? Mais ça ne va pas marcher. Je vais expliquer ça aux Guinéens. C'est très simple. C'est pour venir prendre les images là, dire que Mamadi Doumbouya encore est soutenu par la France. Ils vont prendre ça là, ils vont amener à Conakry, à la RTG, hein, à la RTG, ils vont remettre ça au petit farfelu, ce petit criminel, Moussa Moïse. Ils vont faire campagne pour Mamadi Doumbouya. Il est même soutenu par la France. Vous ne pouvez pas tromper les gens. Nous sommes en plein 21e siècle. Nous sommes en plein 21e siècle avec la globalisation aujourd'hui. Aucun Africain n'est naïf aujourd'hui là. Tous les Africains sont informés en temps réel de ce qui se passe dans le monde entier. Vous ne pouvez plus tromper les gens. Mamadi Doumbouya ne peut pas diriger la Guinée, c'est un alphabète. Mamadi Doumbouya, vous savez tout ça là aussi c'est la faute d'Alpha Condé. Vous allez écouter la déclaration du président Bandakani, non? Comment se fait-il que Alpha Condé va prendre Mamadi Doumbouya sans aucune enquête préliminaire sur le passé de Mamadi Doumbouya? Enquêtez d'abord le passé de Mamadi Doumbouya, qui il était avant. Seulement, on lui dit, il va aller voir Idriss Déby en Tchad, qu'il veut rester au pouvoir à vie. On lui dit carrément, il faut organiser les forces spéciales. 75% des forces spéciales, tu nommes ton ethnie là. Dans un pays normal, où on nomme, dans un pays normal, est-ce que ça c'est possible? Où on nomme 43 généraux de l'ethnie malinké. 43 généraux. 43 généraux dans l'armée. Malinké, ils sont tous des malinké. Condé, Diakité, Touré, etc., etc. Kourouma, ils sont tous de l'ethnie malinké. 43 généraux dans un pays. Parce que Alpha Condé, il voulait conserver le pouvoir à vie.
Et Alpha Condé ne devrait pas faire ça. C'est une erreur de la police. C'est une erreur fatale qui a coûté Alpha Condé une humiliation à la fin de son pouvoir. Alpha Condé ne devrait pas toucher l'article 27 là. Mais quand tu parles, ils vont dire, oh, Ouattara a fait 3e mandat, le président chinois, il a duré au pouvoir, Paul Kagame a fait 20 ans. Hey, comparaison n'a pas raison. Ne confondez pas la vitesse et la précipitation. Ne confondez pas la vitesse et la précipitation. Ne confondez pas. Ne confondez pas la vitesse et la précipitation. Comparaison n'a pas raison. Vous ne pouvez pas comparer Alpha Condé à Ouattara. Vous ne pouvez pas comparer Alpha Condé à le Paul Kagame. Vous savez comment Paul Kagame est arrivé au pouvoir. Tout le monde le sait. Donc, Alpha Condé, un ex-opposant qui a 45 ans de combat. 45 ans de combat en tant qu'un grand leader. Alpha Condé devrait honorer sa parole. Respecter sa dignité. Alpha Condé n'a jamais gagné les élections en Guinée. Mais comme lui aussi, il a joué le rôle, il voulait manger dans l'assiette. Et pourtant, quand il veut être malhonnête envers quelqu'un qui t'a aidé là, il faut choisir 2 assiettes. Si tu n'arrives pas à manger dans l'autre assiette à droite, tu prépares l'assiette qui est à gauche là. Alpha Condé voulait jouer le pouvoir dans le système de la parimatosienne, à la parimatosienne, pour tromper les gens. Il veut dire qu'il est avec la France, après il va quitter à la France, il va aller se contacter avec les autres pays là. C'est ce qui a trompé Alpha Condé. Et il a oublié qu'il voulait... Comment se fait-il que Alpha Condé va prendre un militaire qui est quitté dans l'armée française, un légionnaire? Il va venir amener Mamadi Doumbouya en Guinée, il va le laver, et il va prendre Mamadi Doumbouya, mettre à la tête des forces spéciales, parce que Mamadi Doumbouya est un malinqué. Mamadi Doumbouya ne va jamais trahir Alpha Condé. C'est le même malinqué qui a pris Alpha Condé, jusqu'à lui surnommer, le colis est maîtrisé, foutre Alpha Condé dans une voiture sans climatiseur, déchirer les chemises d'Alpha Condé, humilier Alpha Condé comme ça là. Et je vois certains farfelus malinqués qui ne connaissent même pas d'où ils sont quittés même. Vous allez venir soutenir un criminel comme ça, un voyou, un délinquant comme ça. Mamadi Doumbouya est supérieur à Dadis. Dadis Camara a travaillé pour ce pays, pour l'autre pays là. Dadis Camara a travaillé pour cette nation. Dadis Camara est un militaire. Est un militaire guinéen. Dadis Camara avait le numéro de l'immatriculation de l'armée guinéenne. Montrez-nous ici l'immatriculation de Mamadi Doumbouya dans l'armée guinéenne. Il n'en a pas. C'est un légionnaire, c'est un militaire français. Sans aucune enquête, on lui nomme à la tête d'une force spéciale parce qu'il est de l'ethnie malinké. Il faut donner le pouvoir à Alpha Condé. Il faut maintenir Alpha Condé dans le pouvoir. Alpha Condé aussi, il est resté dans le jeu là. Il ne savait pas qu'il est en train de s'enterrer même lui seul. Quand tu vas parler de ça, oh, tout le temps Alpha Condé n'est pas là, il faut plus qu'on parle d'Alpha Condé. On va parler de l'histoire. L'histoire a été créée pour ça, pour parler du passé. Bande des analphabètes que vous êtes, des saloperies que vous êtes. On va parler de l'histoire là. Alpha Condé est un délinquant de la démocratie. Alpha Condé nous a foutu la merde en Guinée. Les gens souffrent aujourd'hui en Guinée. Le pays a été déstabilisé par Alpha Condé. Il devrait respecter l'article 27 sans modification de la constitution de 10 mai 2010. Alpha Condé ne devrait pas toucher cette constitution. Voilà un délinquant qui nous a préfabriqué en France. Ce farfelu légionnaire français, ce psychopathe criminel, voyou sanguinaire, qui vient assassiner plus de 200 et quelques personnes le 5 septembre pour se accaparer de pouvoir aujourd'hui. C'est le même criminel encore qui il nous a présenté une charte à laquelle aucun Guinéen n'a assisté. Il a inventé une charte privée avec son petit clan là. Où il vient nous dire qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni quelqu'un d'autre. À son article 47, il dit, s'il arrive à trahir sa parole, que la justice soit appliquée contre lui. Vous allez nous dire quoi? Vous n'avez rien compris. Mamadi Doumbouya ne connaît pas les Français.
Ils ont aidé Mamadi Doumbouya pour venir prendre la France. C'est une vengeance. Ils ont une haine contre le feu président Ahmed Sékou Touré. C'est pour nous faire payer. Regardez l'exemple d'Haïti. Quand Haïti a révolté là, et ils se sont mis face devant les Occidentaux, après combien de siècles? C'est un système. Après combien de siècles? Regardez comment Haïti est devenu aujourd'hui. Donc, tout ce que Sékou Touré avait fait aux Français, Sékou Touré s'est opposé. Un vrai panafricain à la Sékou Touré mania, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir nous faire payer ça. Par ces psychopathes délinquants Mamadi Doumbouya. Ce petit clochard qui est quitté en France ici, là, qui vient braquer une nation, qui tue les gens chaque jour, et tu entends les criminels à nous parler Simandou 2040. Simandou 2040, quand il leur pose la question, il n'arrive même pas à expliquer c'est quoi. C'est comme ça que je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, il dit le projet avant constitution. Je lui pose la question maintenant. Je dis, moi, je n'ai pas été à l'école. Explique-moi la définition. Explique-moi la définition. Le projet avant constitution, ça signifie quoi? Il dit, c'est les grands projets. Grands projets de quoi? Il dit, les grandes lignes. Grandes lignes de quoi? C'est le TGV. C'est TGV. Le train en grande vitesse, c'est ça? Ligne de quelle ligne de projet? Il n'arrive même pas à expliquer. Simandou 2040. Simandou comme ça. Vous savez comment Bandakani même l'appelle? Il dit, monsieur, vous allez écouter. Tout le monde vomit. Les Africains ont vomi Mamadi Doumbouya aujourd'hui. On a compris. Bandakani a dit, quand Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État, il dit qu'il a été le premier sur le plateau d'Afrique Média là, pour dire que Mamadi Doumbouya est un bandit. Il dit ça, c'est lui dans ses yeux. Monsieur aux lunettes noires. C'est comme ça on le qualifie maintenant, Afrique Média. Monsieur aux lunettes noires. Un criminel comme ça, avec ses lunettes noires là, quel développeur, comme ce que dit le président Bandakani, Simandou 2040, il dit c'est quoi? Que Mamadi Doumbouya n'a qu'à nous montrer les projets depuis qu'il est venu, qu'il a signé là. La question est simple. Tous les projets qui sont là, il dit, je vous ai posé cette question, pourquoi c'est en France ici, à Paris, qu'ils vont venir parler de ça le 30 novembre? C'est pour prendre les images, la montrer aux Guinéens. Mamadi Doumbouya, jusqu'à présent, il est soutenu par la France. Mamadi Doumbouya, nous, on va te montrer le 31 décembre. J'interpelle ici la société civile, les trois grands partis politiques, RPG Arc-en-Ciel, IFR du président Sidia Touré, IFDG du président Sildalé. Le 31 décembre, l'autre là, comment il s'appelle? Koundouno. Monsieur Sano, levez-vous. FNDC politique, FNDC, levez-vous. Tous les Guinéens là. Le 31 décembre, pas le premier, le 31 décembre à 0h, Cellou Dalein doit avoir le courage là. Écoutez-moi très bien. Cellou Dalein doit avoir le courage là. Cellou Dalein, nous doit y aller le 31 décembre 2024. Cellou Dalein, what a discours. Et tout de hand, il ne reconnaît plus Mamadi Doumbouya comme le président de la transition. La Guinée va rester ingouvernable, Mamadi Doumbouya, le 31 décembre 2024. Si tu veux te cramponner au pouvoir, tu n'es pas béni plus que capitaine Moussa Dadis Camara. Capitaine Moussa Dadis Camara est plus patriote que toi, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu n'es qu'un criminel, psychopathe, tu n'es qu'un délinquant, un voyou. La forêt, vous êtes où? Ça, c'est quelle foutaise? Ça, c'est quelle foutaise. Mamadi Doumbouya vient prendre Dadis, il va le juger l'histoire du 28 septembre. Crime contre l'humanité. Est-ce que Dadis avait tué, quand le fait général Lansana Conté est mort là, est-ce que Dadis avait tué les gens? Dadis avait tué les gens pour venir au pouvoir. C'est ce psychopathe criminel-là qui va venir juger les Dadis, un ancien président de la République. Dadis dort par terre à la maison centrale. Sekouba Konaté est flanqué en France ici. Bala Samoura rentre dans les voitures climatisées à Conakry là-bas. Et les Malinké. Vous avez vu le système? Aucune personne ne peut juger un Malinké. De 1958 jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas le droit de juger un Malinké, crime contre l'humanité, crime économique, crime, etc., etc. C'est les autres ethnies qu'on doit juger, les Peuls, les Soussous et les forestiers là. Et on doit les juger pour les mettre en prison. Mais quelqu'un ne peut pas juger un Malinké. Hein? On ne peut pas juger un Malinké, lui mettre en prison pour que crime contre l'humanité. Rien. C'est quoi qu'on a été où? Sadiba, l'autre là, comment il s'appelle là? Bala Samoura est où? Pourquoi Bala Samoura n'est pas venu au procès du 28 septembre?
Pourquoi quand Mamadi Doumbouya voulait présenter Bala Samoura là, qu'est-ce que Idi Amin a dit? Qu'on ne doit pas présenter, qu'il n'en est pas question de présenter Bala Samoura au procès du 26 septembre. Ça, c'est quel procès ça? Vous avez vu ça où? On va faire des procès sans faire appel. C'est en Guinée. J'ai dit, la République de Guinée, c'est un pays unique au monde. Tout est possible en Guinée. La démocratie guinéenne, c'est quoi? Tu cherches les armes. Tu cherches un groupe de gens, tu rentres en Guinée, tu tues les gens. Après, tu te réclames président de la République, président de la transition. Après un an, tu dis que tu es devenu président de la République. C'est ça la démocratie guinéenne. Maintenant, on va écouter le président Bandakani. Vous vous foutez déjà, Mamadi Doumbouya est supérieur à Dadis. Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée? Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée? Un criminel comme ça, il a fait quoi pour la Guinée? Il a fait quoi pour la Guinée? Tout ça là, c'est Alpha Condé. Parce qu'il voulait se cramponner. Hein? Il voulait utiliser la force pour se maintenir au pouvoir. Il va aller demander des conseils à l'autre là qui a été assassiné là. Comment il s'appelle là? Idriss Déby. Déby lui dit, si tu veux faire ça là, il faut prendre ton ethnie. Tu crées une force spéciale là. C'est ça Mamadi Doumbouya a créé les forces spéciales là. Voilà comment Mamadi Doumbouya a créé force spéciale. Il dit, il met Mamadi Doumbouya, comme Mamadi Doumbouya avait la taille de girafe là, à la girafe mania, il met Mamadi Doumbouya à la disposition de ces clans ethniques force spéciale. Vous avez vu ça? Aujourd'hui, où est Alpha Condé? On va écouter le professeur Bandakani ici là. Mamadi Doumbouya, il est devenu une honte pour tous les Africains. Panafricains. Quel panafricain? Un panafricon. Attendez, on va écouter ça ensemble. On vous parle, vos mentalités là. Voici même titre là, je vais lire le titre là. Bandakani très en colère contre Mamadi Doumbouya. Le président Bandakani s'écrit. Bandakani très en colère contre Mamadi Doumbouya. C'est le titre là. Si vous partez même sur YouTube là, vous allez voir. On va écouter ça ensemble. Mamadi Doumbouya va rapporter quoi aux gens? Laissez la farfelemania là. Président Bandakani, je vous retrouve pour tenter de écoutez avec vous la Mamadi Doumbouya guinéenne aujourd'hui. Vous avez, on convoquera certainement vos mémoires pour comprendre peut-être ce que d'aucuns. Maître Momo. Écoutez. Ma mémoire, c'est sa mémoire en Guinée, pour la Guinée Conakry. Nous avons été là-bas ensemble plusieurs fois. On a travaillé. Écoutez, Bandakani, il est en colère. Mamadi Doumbouya est un délinquant, est un bandit. Quand il parle de la Guinée, il faut que les gens se taisent. Il connaît l'histoire de la Guinée plus que les Guinéens. Voilà. Écoutez. Nous avons été dans ce pays. Il sait ce qu'on a fait. Pourquoi on est parti là-bas? Qu'est-ce qu'on allait faire là-bas? Pardon, allez-y. La première chose, le président Bandakani nous a demandé qu'on aille au PDG. Au Parti démocratique de Guinée, le RDA. Quand on est sorti, on est d'abord allé s'incliner devant la mémoire patriotique d'Ahmed Sékou Touré. C'est lui qui nous a conduits. Il y a les photos. Écoutez. Il a dit, commençons par Sékou Touré. Je suis allé en Guinée, je les ai retrouvés en tant qu'invité spécial à l'époque. C'est pourquoi je suis allé en Guinée? Oui. Avant d'aller en Guinée à l'époque, j'étais toujours contre Alpha Condé. Je dénonçais son parisianisme. Son parisianisme d'Alpha Condé. Bandakani dénonçait ça avant. À l'époque, très bien. Nous sommes allés parce qu'à l'époque, si vous voulez bien le débat sur le France avait atteint un certain niveau. Et la France, on était à la veille du lancement du Wacron. Et le projet qui avait derrière l'enjeu était que le combat de Sékou Touré. Malheureusement, l'inconsistance géopolitique et géopolitique d'Alpha Condé, c'est ça qui a détruit son patriotisme à la fin de sa vie politique. Écoutez. Il est en Turquie, il nous écoute peut-être. Oui. Il nous écoute. Et nous l'avons prévenu. Que si tu ne rompes pas totalement avec la France, on ne mange pas.
Elle dit, quand tu manges avec le diable, tu vas faire 2 plats. C'est tout. Si tu manges dans 2 plats, il y a assez de bon, tu vas voir ce que tu cherches. C'est cette inconsistance géopolitique, cette inconséquence géopolitique qui a entraîné sa chute. Dites-moi comment vous faites un peu de géopolitique. Tu permets qu'un ambassadeur de la France vienne parler de ta sécurité? Écoutez, hein. Tu nous ramasses un légionnaire de ce type. Un légionnaire, un vagabond, Mamadi Doumbouya. Sans aucune enquête, aucune réflexion géomilitaire digne de ce nom. Écoutez d'abord, que c'est l'ambassadeur de France même qui avait choisi Mamadi Doumbouya pour Alpha Condé. Sans aucune enquête, écoutez la déclaration de Bandakandi. Une poubelle comme Mamadi Doumbouya pour venir mettre à la tête d'une armée. Écoutez, hein. Écoutez, c'est là-bas même que Bandakandi est trop fâché même. Oui, le combat de Sékou Touré. Malheureusement, l'inconsistance géopolitique et géopolitique d'Alpha Condé, c'est ça qui a détruit son patriotisme à la fin de sa vie politique. Il est en Turquie, il nous écoute peut-être. Oui. Il nous écoute. Et nous l'avons prévenu. Que si tu ne romps pas totalement avec la France, on ne mange pas. Avec le diable, dans la même assiette. Quand tu manges avec le diable, tu vas faire 2 plats. 2 plats. C'est tout. Si tu manges dans 2 plats, il y a assez de bon, tu vas voir ce que tu cherches. C'est cette inconsistance géopolitique, cette inconséquence géopolitique qui a entraîné sa chute. Dites-moi comment vous faites un peu de géopolitique. Tu permets qu'un ambassadeur de la France vienne parler de ta sécurité? L'ambassadeur de la France qui vient parler. parler. Tu ramasses un légionnaire de ce type, une racaille comme ça pour venir à côté de sans aucune enquête, aucune réflexion géomilitaire digne de ce nom. Écoutez, il parle de Doumbouya. J'ai suivi notre ami qui a un chien de Docteur Abdoulaye Koné. Il faut faire très attention. Les enjeux africains ne sont pas les histoires, les gens s'asseyent, ils prennent des grands airs, ils font comme si c'était une affaire de... C'est-à-dire qu'on vient commenter. Nous ne sommes pas des commentateurs. Non. Nous sommes dans la guerre. En tout cas. Nous sommes des panafricains. Ça veut dire que le sort de chaque pays africain nous concerne. Écoutez. On parle de Doumbouya, écoutez, partagez, un criminel comme vous ça. Vous voulez défendre Doumbouya sur la base de quoi? Voilà, vous allez défendre Doumbouya en base de quoi? Nous l'avons défendu ici. Mais lorsque Doumbouya arrive au pouvoir... Attendez, on va recommencer là-bas. Il dit, le président Bandakani dit, vous allez défendre Doumbouya en base de quoi? En base de quoi vous allez défendre Doumbouya? Écoutez la partie là. Doumbouya, on va te déquiloter le 31 décembre 2024. Écoutez. Ce sont pas les histoires, les gens s'asseyent, ils prennent des grands airs, ils font comme si c'était une affaire de... Vous défendez Doumbouya en base de quoi même d'abord? Nous ne sommes pas des commentateurs. Écoutez, va parler Morémon Simandou ici là. Écoutez. Écoutez. Nous sommes dans la guerre. Écoutez, hein. Vous demandez ou défendez Doumbouya en base de quoi? Ça veut dire que le sort de chaque pays africain nous concerne. Écoutez. Tu parles de quoi? Vous voulez défendre Doumbouya sur la base de quoi? Défendons. Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose? Nous l'avons défendu ici. Mais lorsque Doumbouya arrive au pouvoir, par son coup d'État, comme c'est le coup d'État le plus honteux. Le coup d'État le plus honteux. C'est ce plateau. Écoutez. J'ai dit que ce bandit, je l'ai appelé bandit. Il a appelé Doumbouya bandit, que c'est un bandit. Bandakani recommence là-bas. On appelle dans la géopolitique les signatures. Écoute, le président Bandakani, s'il vous plaît, répétez cette phrase encore. Écoutez, le coup d'État le plus honteux en Afrique de l'Ouest. Un sanguinaire psychopathe comme ça. Ils prennent des grands airs, ils font comme si c'était l'affaire de... Répète ça, Bandakani. Nous ne sommes pas des commentateurs. Écoutez. Nous sommes dans la guerre. Il dit qu'il a déclaré, le premier, quand il a vu Doumbouya, il dit que c'est un bandit. C'est un bandit, Doumbouya, c'est un bandit. Tout le monde sait que c'était un bandit, nous on n'avait pas compris. Tu parles de quoi? Vous voulez défendre Doumbouya sur la base de quoi? En tout cas, comment défendre Doumbouya? Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose? Lorsque Doumbouya arrive au pouvoir, par son coup d'État, comme c'est le coup d'État le plus honteux. Le coup d'État le plus honteux de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce plateau. J'ai dit que ce bandit, je l'ai appelé bandit. Bandit. Bandakani l'a appelé bandit. Il est dans le camp. Je vous dis pourquoi.
Qu'est-ce qu'on appelle dans la géopolitique les signatures de la marque, on appelle ça la marque. Chaque coup d'État a une marque et une signature qu'il faut savoir détecter sur le plan géopolitique. Je vous dis une chose, ça va vous surprendre. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, en humiliant le prédécesseur, écoutez, il parle de l'humiliation. Des coups d'État de la CIA d'Occidentaux. Ici, là, le président Bandakani est en train de parler de Alpha Condé. La façon dont Mamadi Doumbouya a humilié Alpha Condé. Écoutez, hein, ce petit-là est très mal poli, Mamadi Doumbouya. C'est un petit très mal poli. Il ne devrait pas humilier Alpha Condé de cette façon. C'est pour cela quand je dis les malinqués qui sont avec Alpha Condé là, Mamadi Doumbouya, honte à vous. Vous n'êtes pas des vrais malinqués. Vous n'êtes pas dignes d'être malinqués. Vous n'êtes pas digne d'être malinqué. On ne peut pas humilier comme ça Alpha Condé. Je répète, j'ai dit encore, je soutenais Alpha Condé avant, mais Alpha Condé a trahi ses serments. C'est pour cela que j'ai fait face à Alpha Condé là. Mais écoutez bien la déclaration de Bandakani. Quelqu'un qui t'a donné tout, tu ne peux pas l'humilier comme ça, lui faire rentrer dans une voiture, déchirer sa chemise et le faire passer dans le quartier de l'Axe. Quand on vous parle ça là, les malinqués malhonnêtes là, ingrats là, quand Alpha Condé disait, les cadres les plus malhonnêtes de la République de Guinée, c'est les cadres malinqués là. Alpha Condé n'avait pas menti. Écoutez très bien la partie là où Bandakani dit, Mamadi Doumbouya a humilié Alpha Condé. On ne doit pas humilier une personne qui t'a tout donné comme ça là. Écoutons, vous les petits farfelus malinqués là, ethno. Vous les petits malinqués, ethno là, qui pensent que Mamadi Doumbouya, c'est une histoire de mandingue là. Vous allez lire l'air le 31 décembre. Allons-y seulement. Écoutez la partie là. J'ai suivi d'autres amis que tu as invité là. Docteur Abdoulaye Koné. Écoutez. Il faut faire très attention. Écoutez, je ne vais plus parler pour ne pas couper. Les enjeux africains ne sont pas les espoirs, les gens s'asseyent, ils prennent des grands airs. Où il parle qu'il a humilié Alpha Condé, humilié, déchiré sa chemise même. Nous ne sommes pas des commentateurs. Et tu vois certains malheureux malinqués là, malhonnêtes là, qui soutiennent ce psychopathe là, le criminel là. Vous n'avez pas honte pour les malinqués qui soutiennent Mamadi Doumbouya. Vous n'êtes pas honte, vous n'êtes pas digne d'être malinqué. C'est une honte. Écoutez, vous allez défendre un criminel comme ça. Le coup d'État le plus honteux de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque Doumbouya arrive au pouvoir, dans son coup d'État, comme le coup d'État le plus honteux. Le coup d'État le plus honteux. C'est ce plateau. J'ai dit que c'est bandit. Je l'ai appelé bandit. Bandit. Bandakani l'appelait le jour là que c'est un bandit. Écoutez, pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle dans la géopolitique les signatures de la marque, on appelle ça la marque. Chaque coup d'État a une marque et une signature. Mettez le cœur, mettez le cœur. Ça va se savoir. Ça va se prendre. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, écoutez, en humiliant son prédécesseur. Ça c'est la marque des coups d'État de la CIA d'Occidentaux. Voilà. Ce que je dis là, je parle à des initiés. Ils comprennent. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que mon frère Condé nous dit? Doumbouya ne peut rien apporter de bon à la Guinée. Absolument rien. Parce que les conditions de son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire, relèvent de la haute trahison la plus absolue. Président Bandakani, s'il vous plaît, répétez ça encore. Il faut nous dire, répétez ça encore pour ces farfelis ethno-malinqués là. Mamadi Doumbouya ne peut rien apporter à la Guinée. Vous avez écouté la déclaration de Bandakani? Bandakani, répète ça pour nous encore. Écoutez. Ils sont pas des commentateurs. Dis-nous, Bandakani. Vous allez lire l'air, le 31 décembre. On va te dégager au pouvoir. On va t'enlever, Mamadi Doumbouya. Le 1er janvier, la Guinée ne sera plus gouvernable. Sur la base de quoi? En tout cas, en base de quoi on va défendre Doumbouya? Continue, Bandakani, continue. Lorsque Doumbouya arrive au pouvoir, dans son coup d'État, comme le coup d'État le plus honteux. Le coup d'État le plus honteux. C'est ce plateau. Enlever quelqu'un qui t'a tout donné. Bandit. Je l'appelle bandit. Bandit. Vous vous lâchez. Pourquoi? Vous me dites pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle dans la géopolitique les signatures de la marque, on appelle ça la marque. Chaque coup d'État a une marque et une signature qu'il faut savoir détecter sur le plan géopolitique. Je vous dis une chose, ça va vous surprendre. Il faut nous dire, Bandakani. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, en humiliant le prédécesseur. Son prédécesseur.
Ça, c'est la marque des coups d'État de la CIA des Occidentaux. Écoutez. Ce que je dis là, je parle à des initiés. Ils comprennent. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que mon frère Kodé nous dit? Doumbouya ne peut rien apporter de bon à la Guinée. Absolument rien. Parce que les conditions de son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire relève de la haute trahison la plus absolue. La haute trahison, hein. On te ramasse ta petite zacaille, légionnaire, on te fait confiance comme ça. Tu vois dans quel jamais le pays est en train de partir. Et tout ce que tu peux faire simplement, c'est venir offrir ça. Écoutez, je vous assure. Il faut nous parler de Je vous dis, moi c'est moi qui vous parle. Parlons-nous de Dans des Simandou. pays sérieux, regardez l'Occident. En tout cas. Rarement vous voyez des Occidentaux humiliés dans un chef de l'État. Vous pensez qu'il n'y a pas de passif négatif? Non. Vous pensez ça? Non. Comme Biden méritait l'humiliation. L'humiliation, Alpha Condé. Toi, tu sors, quelqu'un te ramasse du trou. Quelqu'un Là, te ici, au ramasse. niveau de l'éthique et de la morale. Quelqu'un te Le ramasse dans le croisement, c'est comme vous dites, c'est très important pour l'éthique. Écoutez. Et tu réveilles, tu es là. Uh-huh. Tout ce que tu as fait, c'est de l'humilier comme ça. Tu le mets dans une voiture, dans la photo, on le voit en jean et en tricot, en chemise presque nue. Et tu es content. Avec tes lunettes noires, tu apparais là, tu es frère. Avec ses lunettes noires. Président Banakani répète là-bas. Et aujourd'hui, non, je suis content. Président Banakani répète là-bas. Quand je vous disais ici, Mamadi Doumbouya a humilié Alpha Condé, aucun malinqué digne, je dis un malinqué, un vrai malinqué, ne va pas aimer ce que Mamadi Doumbouya a fait à Alpha Condé. Je ne suis pas malinqué. Hein. Mamadi Doumbouya, il est très mal élevé, très mal poli, le gars là. Écoutez ce que Bandakani dit, quelqu'un qui t'a tout donné, qui t'a enlevé dans le trou, qui t'a tout donné, qui vient t'attaquer à lui comme ça, en humiliant. Mamadi Doumbouya ne va rien apporter à la Guinée. Vous avez entendu? Des farfelis, vous rêvez là. Écoutez très bien, hein. Écoutez. Ce que je dis là, je parle à des initiés. Ils comprennent. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que mon frère Kodé nous dit? Doumbouya ne peut rien apporter de bon à la Guinée. Absolument rien. Parce que les conditions de son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire relève de la haute trahison la plus absolue. La haute trahison la plus absolue. On te ramasse ta petite zacaille, légionnaire, on te fait confiance comme ça. Tu vois dans quel jamais le pays est en train de partir. Et tout ce que tu peux faire simplement, c'est venir offrir ça. Écoutez, je vous assure. Je vous dis, moi c'est moi qui vous parle. Dans des pays sérieux, regardez l'Occident. Rarement vous voyez des Occidentaux humiliés dans un chef de l'État. Vous entendez ça? C'est c'est rarement Vous pensez ça? que les Occidentaux arrivent à humilier un ancien dirigeant. Toi, tu sors, quelqu'un te ramasse du trou. Il ramasse du trou. Là, ici, au niveau de l'éthique et de la morale. Et comptement, c'est comme vous dites, c'est très important pour l'éthique. C'est vrai, c'est vital. Et tu réveilles, tu es là. Tout ce que tu as fait, c'est de l'humilier comme ça. Tu le mets dans une voiture, dans la photo, on le voit en jean et en tricot, en chemise presque nue. Et tu es content. Avec tes lunettes noires, tu apparais là, tu es frère des enfants. Eh, Bandakani, Il y a des indicateurs que tu ne peux pas dans la vie. Je dis que rien de bon ne sortira de Doumbouya et ça va pas tarder. Quand il a fait ça, nous sommes arrivés ici, on a valu notre langue, maître. On a dit que bon, ok. Matin, midi, soir, il ne faisait pas un discours sans dire par l'africanisme. Tu te souviens, Jonathan? Sans pas de parole militaire. Tout c'est là. Matin, midi, soir, par l'africanisme. Par l'africanisme. On va regarder. un malhonnête. Nous avons dit, bon, ok. Et c'est un Comme bandit. il a quand même ouvert ses ports, il a continué à stabiliser le Mali. Nous le contentieux, on met ça sur le tiroir. Est-ce que ça a attendé? Ça n'a pas Ça a attardé. attendé? Non. Il a 3, 6, 4, 1, 2, 3, 0. ce qui est dans la norme de la trahison, à savoir montrer, donner des gages, 3, 6. des gages à ses patrons. Moi je pose une question. Qu'on m'explique pourquoi Doumbouya a dit que devient pratiquement, il n'a jamais cessé de l'être d'ailleurs, qu'on m'explique pourquoi Doumbouya ramène la Guinée dans le giron français? Pourquoi? Il cherche quoi? Qu'est-ce que la France va lui donner? 3, 6. Que la Guinée n'a pas. Quoi? Oh mais Dieu, c'est pourquoi? 3, 6, 4, 1. Pourquoi il se distingue de la distance de l'AES? Dites-moi, je veux comprendre. Dites-moi pourquoi Doumbouya se distance. 3,
Que les pays d'Afrique francophone, Afrique centrale, se distancent, on comprend. Qu'est-ce que lui fait voisin de l'AS? Qu'est-ce que Doumbouya? Sweden. Qu'on est là, qui est là, qui m'explique. Parce qu'il est, apparemment, il est un savant en géopolitique. Sweden. Qui m'explique pourquoi Doumbouya se distance de l'AES? Le gouvernement guinéen a été. Sweden. Si le pays n'entrera jamais au sein. Je veux savoir donc pourquoi. C'est quoi? Il a en train d'inventer quel. Sweden. Régional. Il fait quel géopolitique? Et s'il te plaît, ils ont la même culture, la même langue, ce sont les mêmes peuples. Sweden. Je vous demande, dites-moi quel géopolitique. Dites-moi quel géopolitique Doumbouya est en train d'inventer. Il est né pro-occidental, il est peut-être pro-guinéen. Alors ça fait rire les hommes sérieux dans le monde. Oui. Ça vantardise, c'est quoi? Il est ni pro, il était donc pro quoi? Pro Doumbouya. Et ça vaut quoi Doumbouya dans le... Ça vaut ce que ça vaut Doumbouya. Les lunettes noires. Les lunettes noires. Pas tout ce que ça vaut les lunettes noires. Doumbouya vaut. Vous n'inventez pas la roue. Les lunettes noires. On n'invente pas, les logiques de développement sont connues. Quand un pays veut se développer, on sait quel chemin prendre. On sait quel chemin prendre. Attends, Banakani, répète là-bas. Parlez notre langue, mec. On a dit que bon, ok. Matin, midi, soir, il ne faudrait pas un discours sans dire par l'africanisme. Tu te souviens, Jonathan? Ce sont pas de parole militaire. Tu sais déjà, matin, midi, soir, panafricanisme, panafricanisme. On va regarder. Nous avons dit, bon, ok. Comme il a quand même ouvert ses ports, il a continué à stabiliser le Mali. Nous le contentieux, on va mettre ça sur le tiroir. Est-ce que ça a tardé? Ça n'a pas tardé. Ça a tardé? Non. Il a recommencé ce qui est dans la norme de la trahison. À savoir, montrer, donner des gages à ses patrons. Moi, je pose une question. Qu'on m'explique pourquoi Doumbouya a dit que devient pratiquement, il n'a jamais cessé de l'être d'ailleurs, qu'on m'explique pourquoi Doumbouya ramène la Guinée dans le giron français? Pourquoi? Il cherche quoi? Qu'est-ce que la France va lui donner? C'est ça. Qu'on m'explique. Que la Guinée n'a pas. Quoi? Comme dit, pourquoi? Pourquoi il se distingue de la distance de l'AES? Dites-moi, je veux comprendre. Dites-moi pourquoi Doumbouya se distance de l'AES. Que les pays d'Afrique francophone, Afrique centrale se distancent, on comprend. Qu'est-ce que lui fait voisin de l'AES? Qu'est-ce que Doumbouya fait? Il veut qu'on m'explique. Qu'on est là, qui est là, qui m'explique. Parce qu'il est, apparemment, il est un savant en géopolitique. Qui m'explique pourquoi Doumbouya se distance de l'AES? Le gouvernement guinéen a été péremptoire là-dessus, le pays n'entrera jamais au sein. Je veux savoir donc pourquoi. C'est quoi? Il est en train d'inventer quel géopolitique original? Il fait quel géopolitique? Et s'il te plaît, ils ont la même culture, la même langue, ce sont les mêmes peuples. Je vous demande, dites-moi quel géopolitique. Dites-moi quel géopolitique Doumbouya est en train d'inventer. Il est né pro-occidental, il est peut-être pro-guinéen. Alors ça fait rire les hommes sérieux dans le monde. Oui. Ça vantardise, c'est quoi? Il est ni pro, il était donc pro quoi? Pro Doumbouya. Et ça vaut quoi Doumbouya dans le... Ça vaut ce que ça vaut Doumbouya. Les lunettes noires. Pas tout ce que ça vaut les lunettes noires. Écoutez, vous n'inventez pas la roue. Hein. On n'invente pas, les logiques de développement sont connues. Quand un pays veut se développer, on sait quel chemin prendre. On sait quel chemin prendre. C'est quoi, vous appelez ça quoi, Simandou, c'est quoi? Le projet Simandou, ouais. C'est quoi? Peut-être pour les Guinéens, peut-être pour certaines personnes, c'est le plus grand projet au monde. Quand vous sortez les tiroirs pour les grands projets au monde, qu'est-ce que vous réalisez à l'Afrique? Peut-être pas le plus grand projet, mais l'une des plus grandes réserves de fer à travers. Je dis le projet Simandou, en matière de mines, là, je vous dis. De mines dans le monde. Alors, il se peut que ça impressionne beaucoup. Ça impressionne les gens. Vous voulez rentrer dans l'histoire des grands projets africains. Vous allez voir combien de grands projets africains ont été faits ici à coup de publicité, de bruit. Ça n'a développé aucun pays. Simandou ne va apporter aucun développement en Guinée tant que la Guinée est dans les puces de Paris. C'est tout. Alors, on fait bien de faire cette précision, président. Bon, dis-moi pourquoi l'État guinéen détient 75% dans le projet. Pour un projet si pharaonique. Alors que c'est lui qui a la matière première. Alors que c'est lui qui a la matière première. C'est le propriétaire de la mine. Et on vous rappelle, avec votre permission, nous vous rappelons que la compagnie des boursiers de Guinée, quand Sékou Touré met cette compagnie sur pied en 1973, Sékou Touré dit aux partenaires américains autres que la Guinée a plus de 50% ou rien. Aujourd'hui, c'est le seul patrimoine guinéen et ils exploitent et ils transforment la bauxite en Guinée.
la compagnie des boursiers de Guinée. Pourquoi aujourd'hui, pour Simandou, on se vante avec 15%? Vous avez un projet pharaonique, un projet qui peut développer toute l'Afrique de l'Ouest. Vous avez 15%. Et on se vante, on dit que la Guinée n'a rien apporté. Le trésor public guinéen était aussi pauvre qu'il ne pouvait pas mettre quelque chose sur la table. C'est du n'importe quoi. Vous comprenez que c'est des choses négociées ailleurs. Puisque les gens... On ne peut parler de mots en Guinée sans dire Simandou, c'est quoi? Simandou, c'est quoi? C'est quoi? Simandou, c'est quoi? Mais cette compagnie sur pied en 1963. Simandou, c'est quoi? Je dire aux partenaires américains autres que la Guinée a plus de 50%. Écoutez, Simandou, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le seul patrimoine guinéen et ils exploitent et ils transforment la bauxite en Guinée. La compagnie des boursiers de Guinée. Pourquoi aujourd'hui, pour Simandou, on se vante avec 15%? Vous avez un projet pharaonique, un projet qui peut développer toute l'Afrique de l'Ouest. Vous avez 15%. Et on se vante, on dit que la Guinée n'a rien apporté. Le trésor public guinéen était aussi pauvre qu'il ne pouvait pas mettre quelque chose sur la table. Écoutez, c'est du n'importe quoi. Simandou, vous comprenez que c'est des choses négociées ailleurs. Puisque les gens... Écoutez, on ne peut pas parler de mots en Guinée sans dire Simandou, c'est quoi? Simandou, c'est quoi? C'est quoi? C'est 15%. C'est 15%. Ça s'appelle l'extractivisme. Banakani, explique-nous là-bas. Simandou, c'est quoi? C'est une transaction économique que l'Afrique se retrouve enfermée depuis plus de 2 siècles avec la France et les Occidentaux. Ça s'appelle l'extractivisme. Ça ne peut pas développer un pays. Écoutez, Simandou, c'est quoi? C'est que nous on dit tout le temps là. Tout ce qu'on dit là. Et c'est dans cette dynamique de dire ça peut continuer comme ça. C'est pour ça qu'on l'a enlevé. Mais pourquoi on l'a enlevé? Je répète encore, l'inconsistance de nos dirigeants. Comment tu peux avoir des projets comme ce que tu avais, comme Fakonde avec, et tu reçois les conseils de l'ambassadeur de France en matière de sécurité stratégique? Bon sang. C'est incroyable. Et quelqu'un veut nous s'asseoir pour faire la campagne de Doumbouya. Hein? En tout cas, campagne de Doumbouya. On a besoin de comparer Alpha Condé. Il avait quel projet? Quel est le projet de Doumbouya? En tout cas. Quel est son projet? Quel est le projet de Doumbouya? C'est partie de ce front commun pour la défense de la Constitution. De quel front? Un agent étranger n'a jamais développé un pays dans l'histoire de l'humanité. Citez-moi un seul pays dans l'histoire de l'humanité qui a été développé par un agent étranger. Doumbouya, c'était un agent étranger. Comme on me demande le contraire. Comme on a mis qu'on me demande le contraire. Je répète, c'est un agent étranger en Guinée. C'est un légionnaire. C'est-à-dire un soldat français en réserve. Écoutez, qui a fait allégeance au drapeau français. Comme on demande le contraire. Il faut arrêter ça. Vous le mentez. Les gens regardent l'Afrique, on nous regarde dans le monde. En tout cas. Dans le monde, on nous regarde. Simandou. Depuis quand le budget national, on a développé un pays dans le monde. Simandou. C'est ça. Quanto vale la tua auto? Su noicompriamoauto.it. C'est à cause de ça on a endormi les Guinéens aujourd'hui. Tu entends seulement à la télé Simandou 2040, des farfelus comme ça là. Banakani, répète ça s'il te plaît. Qui ne pouvait pas mettre quelque chose sur la table, c'est du n'importe quoi. Simandou. Tu parles seulement Simandou. Quel Simandou? Simandou 2040. Le matin à la télé, le soir à la télé. Simandou 2040. Simandou, c'est quoi? Simandou, c'est quoi? Répète, Bandakani. C'est quoi? C'est 15%. C'est 15%. C'est quoi? Écoutez, le matin, Simandou, le soir, Simandou. Activisme. C'est dans ce type de transaction économique que l'Afrique se retrouve enfermée depuis Écoutez, plus de tu 2 parles siècles seulement avec la France. Simandou, ça va reporter quoi? L'extractivisme. Ça ne peut pas développer un pays, ça développer un pays nulle part. Tu parles seulement sur Simandou. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Écoutez. Et c'est dans cette dynamique de dire ça peut continuer comme ça. C'est pour ça qu'on l'a enlevé. Mais pourquoi on l'a enlevé?
Je répète encore, l'inconsistance de nos dirigeants. Comment tu peux avoir des projets comme ce que tu avais, comme Fakonde avait, et tu reçois le conseil de l'ambassadeur de France en matière de sécurité stratégique? Bon sang. C'est incroyable. Et quelqu'un vient nous s'asseoir pour nous faire la campagne de Doumbouya. Hein? En tout cas. En l'ambassade de Campore, Alpha Condé, il avait quel projet? Quel est le projet de Doumbouya? En tout cas, quel projet Quel de est son Doumbouya? projet? Il a qu'à donner son projet. C'est partie de ce front commun pour la défense de la Constitution. De quel front? Un agent étranger n'a jamais développé un pays dans l'histoire de l'humanité. Écoutez. Citez-moi un seul pays dans l'histoire de l'humanité qui a été développé par un agent étranger. Doumbouya, c'était un agent étranger. Comme on me demande le contraire. Comme on a mis qu'on me demande le contraire. Je répète, c'est un agent étranger en Guinée. C'est un légionnaire. En tout cas. C'est-à-dire un soldat français en réserve. Un soldat français en réserve, Doumbouya. Comme on demande le contraire. Il faut arrêter ça. Vous le mentez. Les gens regardent l'Afrique, on nous regarde dans le monde. En tout cas. Dans le monde, on nous regarde. Tu parles seulement Simandou. Simandou. Depuis quand le budget national, on a développé un pays dans le monde. Simandou. Tu les poses la question, il ne peut pas te répondre. Vous vous rappelez quand on lançait le pape blanc au Cameroun? Quand Déby, le président camerounais a inauguré le pape blanc, vous savez ce qu'on disait? C'est ça. Il faut faire attention. Nous disons qu'il faut développer nos pays, nous avons les matières premières, nous avons de la ressource, on veut des plans de développement, nous ne voulons pas les plans de croissance. On veut des plans de développement. Comment faire développer un pays quand tu ne comprends pas pourquoi Sékou Touré a dit non à la France en 1958? Oui. Moi je veux savoir, qu'on nous dise, si Sékou Touré s'est trompé, qu'on nous dise, que les Guinéens le dit qu'il s'est trompé, nous voulons tout ça, qu'ils le disent. Oui. Il ne s'est pas trompé. Et le destin de la Guinée est inscrit dans le nom de Sékou Touré en 1958. Personne ne va... Vous voulez donner une autre trajectoire à ce pays, vous perdez votre temps. C'est tout. Et les Français le savent si bien, les Occidentaux le savent si bien, comme ils ont puni Haïti. Jusqu'à aujourd'hui, pour faire payer Haïti d'avoir organisé la première révolution portée par les esclaves qui a humilié l'Occident contemporain, on a décidé, on a juré qu'on va faire payer à Sékou Touré pour tuer ce qu'il a dit, le patriotisme, le panafricanisme. On va le faire payer. Si les gens ne le savent pas, ce sont les élémentaux de base de la géopolitique mondiale occidentale. C'est ça. Alors je sais, depuis là il faut les tourner dans le pays, il va rencontrer les veuves, il va rencontrer les femmes, c'est pas ça qu'on lui demande. C'est ça, c'est la faillite. C'est pas ça qu'on lui demande. Et à ce jour-là, les gens qui t'ont mis là vont couper ta tête. Tu ne connais pas les Français. Doumbouya, tu connais pas les Français. Tu ne connais pas les Français, vont couper ta tête. Dans la phobie du coup d'État maintenant, parce que même au niveau aujourd'hui des forces guinéennes, ça ne va pas au point de se barricader avec son résidu de force spéciale qui ça va aller comment? Dit fidèle. Mais ça va aller comment? Ça va aller comment? Puisque à partir du moment maintenant il va être président. Pour se présidentialiser, il n'y a que la France et les Occidentaux pour le présidentialiser. Et pour ça, il va tout les céder. C'est aussi simple que ça. Et la France a commencé par la francophonie. Mais bien sûr. Faites expliquer pourquoi on lève ses sanctions pendant qu'on met les sanctions des autres. Et on nous dit qu'il est l'ami de Paul Kagame. Mais la présidente de la francophonie, c'est qui? C'est Mushikiwa Bobo. Et puis, Kagame est un modèle en quoi? C'est un modèle, ça, Kagame? Selon l'autre. Quand une personne, c'est un plateau, Kagame, c'est un modèle. Il est là, le leadership. Méfiez-vous de la personne. Méfiez-vous de la personne. Kagame, pour nous, c'est quelqu'un, c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour l'Afrique. Je n'ai pas cessé de le dire depuis des années, Kagame. C'est qu'il est modèle en quoi? Il est modèle en quoi? Kigali est propre. Quel leadership? Quel leadership? Vous voyez ce qu'il fait dans le Grand Lac? Si on prend l'exemple de modèle, mais qu'on assume les conséquences, qu'on tire les leçons. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, vous avez entendu sortir de Bandakani, le président Bandakani, il est vraiment sur ses nerfs. Il est tellement fâché contre Mamadi Doumbouya. Donc, vous avez écouté quelques vidéos là. Maintenant, nous, on n'est pas pressés. On va écouter encore Mamadi Doumbouya lorsqu'il prêtait serment là. Où il dit, je m'appelle Mamadi Doumbouya. Écoutons ça ensemble. Et puis on va se reprendre demain. Moi, Mamadi Doumbouya.
Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je vous Je le jure. Merci. Écoutez, hein, on va aller encore ici. Mamadi Doumbouya, tu vas nous dire, encore écoutons Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, on y va encore. Ouais. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections venières. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. Je voudrais ici réitérer. Mamadi, ça suffit. On va continuer. Nous, cette vidéo-là qu'on va te montrer chaque jour. Hein. Maintenant, Alain Fokar, avec Mamadi Doumbouya. Écoute-toi encore. Doumbouya, c'est les vidéos-là qu'on va utiliser contre toi. Vous avez un délai et serez-vous candidat? Écoutez, je pense qu'il a été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. À quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port, avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet. De la base au sommet. Il parle bien français, le bandit là. Il n'y a pas longtemps qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. En tant que soldat, en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux. Petit, tu vas lire l'air le 31 décembre, tu vas lire l'air en Guinée. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif, et en même temps imposer un délai au peuple guinéen. Imposer un délai aux Guinéens. Les problèmes guinéens. Ben, moi, je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. On va aller. Maintenant, on va prendre des témoins devant France 24 aussi. Voilà. Amara, explique-nous aussi, témoin au clair. Vous jouez avec le feu, la guerre civile que vous voulez pour ce pays. Se présenter à de futures élections. Mais la question que tout le monde se pose, c'est, il a fait un putsch, la transition va durer au moins 3 ans. Est-ce que, finalement, il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternam? Écoutez, hein, ils sont les gros mots. Hein. Il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la confiance et le respect de la parole du soldat. Ils sont tellement forts à prononcer les gros mots en français. Il fait tout ce qu'il a promis de faire. La preuve de sa bonne foi encore est matérialisée. Ils sont forts en français. Catégorique qui ne sera candidat à aucune élection. Et lui et l'ensemble des membres du CNRD. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ils sont forts en français. Il va le faire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Colonel Amara Camara, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu. Ils ont tellement les gros mots en français. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de problème.
le colonel Doumbouya ne veut pas se représenter, enfin se présenter à de futures élections. Mais la question que tout le monde se pose, c'est il a fait un putsch, la transition va durer au moins 3 ans. Est-ce que finalement il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternam? Écoutez. Il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole des soldats. Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un soldat pour le moment. Pour le moment, il est soldat. C'est ce qu'il a promis de faire. La preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une charte de la transition. Il est clair et catégorique qu'il ne sera candidat à aucune élection. Et lui et l'ensemble des membres du CNRD. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il compte, il va le faire. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Colonel Amara Kamara, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu. Ça, c'est l'article 46. Maintenant, Ousmane Gawal. Écoutons aussi, nous, on a des témoins. On va t'amener à la CPI, Mamadi Doumbouya, crime contre l'humanité. Écoutons, Ousmane Gawal aussi, témoin. C'est-à-dire à la fin de l'année prochaine, et c'est-à-dire qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Non seulement il ne sera pas candidat, il a affirmé au moment de l'élaboration des chronogrammes consacrés le retour à l'ordre constitutionnel, mais il a répété aussi quand le besoin se fait sentir, c'est un engagement qu'il a pris devant la population. Avant la fin de la transition, une nouvelle constitution va être proposée par référendum au peuple guinéen. D'ici combien de temps? Normalement, la transition devrait s'achever dans les 24 mois. Nous faisons en sorte que d'ici là, l'ensemble des engagements des Guinéens, qu'il s'agisse de l'élaboration d'un fichier électoral consensuel, de la révision des textes constitutionnels du pays et de la création des institutions ainsi que le déroulé des processus électoraux soient retenus dans les délais d'engagement. Dans les délais d'engagement. Ils ont tellement les gros mots en français que tu ne peux même pas comprendre. Ou dans quel dictionnaire ils sont partis fouiller les phrases là. Les gens là, c'est des criminels psychopathes. Dans les délais de la transition, ils ont les gros mots en français là. Quand ils parlent même, tu as envie même de tomber par terre. Mais ouais, français. Franklin Nyamsi, lui aussi va nous expliquer un peu pour 10 à 15 minutes Mamadi Doumbouya. Franklin Nyamsi aussi va nous dire qui est Mamadi Doumbouya pour 5 à 10 minutes. Nous, on n'est pas pressé. Le professeur Franklin Nyamsi dit ses vérités au président guinéen Mamadi Doumbouya. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Mr. Arao Bleu. Il aime le pouvoir. Tout le monde sait ça. Ce farfelu là, c'est psychopathe. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le prof dit ses vérités au président guinéen. Il n'est pas président, le braqueur de la République. Il n'est pas président. Le coup d'État guinéen a fait couler énormément de sang. Le coup d'État guinéen. Écoutez, hein. Le général Doumbouya qui est là, il a le sang de ses frères d'armes. Ceux des troupes qu'il commandait et ceux des troupes qui ont tenté de défendre le régime d'Alpha Condé, abondamment sur les mains. Le sang, hein, abondamment sur ses mains. Et cela est une donnée extrêmement importante pour comprendre la situation de la Guinée. Bon, la Guinée, c'est un pays braqué. C'est un pays braqué. Le peuple guinéen qui est là, c'est un peuple qui est braqué. Par quoi? Mais par la violence par laquelle Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. Voilà, peuple braqué. Et cette violence a été couverte par ses maîtres de l'OTAN. Ils n'en ont pas fait cas dans leurs journaux. En dehors de journalistes courageux comme Thomas Dietrich, qui a mené une belle enquête, que je vous invite à consulter. Je mettrai la vidéo de Dietrich en copie de cette conférence, parce que je suis le docteur des preuves. Quand je dis quelque chose, j'ai travaillé dessus. Quelques courageux journalistes d'investigation ont pu établir que le coup d'État de Mamadi Doumbouya était même plus sanglant que celui de Mahamat Kaka Déby N'Djamena. Vous avez entendu ça? Quand un militaire prend le pouvoir dans un pays, en versant autant de sang, bien souvent cela vient du fait qu'il n'a pas le soutien du peuple. Parce que quand un coup d'État est porté par le peuple, le régime est cueilli et il tombe facilement. Quand il n'est pas porté par le peuple, il faut un sacrifice de sang énorme pour s'installer au pouvoir. Voilà. Écoutez. Hein. Voilà la deuxième raison pour laquelle Mamadi Doumbouya n'est pas un révolutionnaire. Il n'est pas un révolutionnaire. Ce n'est pas un révolutionnaire. Non. Le général Mamadi Doumbouya est responsable d'un coup d'État réactionnaire, néocolonialiste et impérialiste.
à la tête de la Guinée. C'est la vérité. C'est ce qui est. Celui qui dit que c'est faux est prié d'aller consulter les éléments que je vais publier sous la vidéo, à savoir les révélations des autorités américaines. Moi, je me base sur les révélations du département d'État américain, en tout cas, qui dit « Nous avons soutenu le coup d'État, préparé et soutenu le coup d'État de Mamadi Doumbouya. » Écoutez, nous voilà. on n'est à pas partir du moment où des autorités américaines avouent, dans une audition parlementaire, qu'elles ont soutenu et préparé le coup d'État de Mamadi Doumbouya, il n'y a personne qui puisse contredire les États-Unis d'Amérique quand ils avouent cela. C'est la vérité. Vous avez compris? Voilà la preuve. Hein. Quand votre serviteur se met devant les caméras, vous faites attention. Il sait de quoi il parle. Très bien. Il y a une troisième raison pour laquelle le régime de Mamadi Doumbouya ne mérite pas le soutien de l'Afrique des libertés. C'est un régime qui est mi-figue, mi-raisin dans la bataille de la souveraineté africaine. Certes, on doit lui reconnaître qu'il a eu le courage de faire preuve de solidarité envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, lorsque ces pays ont été menacés d'attaque. Mais c'était une solidarité mesurée, si vous vous en souvenez. Oui. Jamais Mamadi Doumbouya n'a joint l'acte à la parole. Quand, par exemple, le Niger a été menacé d'attaque militaire, Mamadi Doumbouya n'a pas dit que l'armée guinéenne se mettrait aux côtés de l'armée nigérienne pour combattre la CEDEAO. Jamais il n'a franchi ce pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ici, là, c'est le festival des vérités crues. Hein. Écoutez-moi bien. Mamadi Doumbouya ne s'est jamais clairement engagé dans le combat panafricaniste. Ce n'est pas un panafricaniste. C'est un délinquant, psychopathe. La posture de Mamadi Doumbouya est parfaitement comparable à celle de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye à Dakar. Merci. C'est un opportuniste. C'est un opportuniste, Mamadi Doumbouya. Quand ça l'arrange, il fait publier des communiqués ayant des accents panafricanistes. Voilà. Quand ça le dérange, il se ramollit. Il se ramollit. Vous avez entendu un officiel guinéen dire que la Guinée est l'ami de tout le monde. C'est du jamais vu dans l'histoire du panafricanisme guinéen. Un dirigeant qui dit que la Guinée est l'ami de tout le monde, c'est-à-dire elle est l'ami des impérialistes, l'ami des colonialistes, l'ami des criminels, l'ami des racistes, elle est l'ami des terroristes, tout comme elle est l'ami des anticolonialistes, des anti-impérialistes, des anti-négriers et des anti-terroristes. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Est-ce qu'un pays qui est dirigé par des dirigeants normaux peut dire qu'il est l'ami de tout le monde? Jamais. Est-ce que dans ce monde-là, tout le monde est l'ami de tout le monde? Non. Est-ce que le monde est un jardin de bisounours où tu peux te lever et dire que tout le monde est ton ami? Pourquoi tout le monde va être ton ami? Est-ce que tes intérêts coïncident avec les intérêts de tout le monde? Non. Pour que tout le monde soit ton ami, jamais. Il faudrait que les intérêts de tout le monde coïncident avec les tiens. Même dans les récits théologiques des trois religions monothéistes, tout le monde n'est pas l'ami de Dieu dans le ciel. Et c'est toi qui es sur la terre, là. Tu es président de la Guinée, et les représentants de ton gouvernement en fument les Africains, en disant que la Guinée est l'ami de tout le monde. Ce n'est pas possible. Quelle honte. On ne peut pas être Mamadi Doumbouya sur la terre l'ami de tout le monde, même dans le ciel. Une honte. Une honte. Ni au ciel, ni sur la terre, personne n'est l'ami de tout le monde. L'amitié de tout le monde n'est rien d'autre que du confusionnisme. Donc voilà la troisième raison. Mamadi Doumbouya n'est pas panafricaniste. Il a une contrainte qui est liée à l'histoire de l'État guinéen. L'État guinéen est un État panafricaniste à l'origine. C'est vrai. Quand vous prenez la direction d'un État dont l'ADN est panafricaniste, parce qu'Ahmed Sékou Touré, lui, il était panafricaniste. Quand vous prenez la direction d'un tel État, vous avez des contraintes intérieures, des contraintes internes, qui font que vous êtes obligé d'avoir un minimum de panafricanisme pour ne serait-ce que tenir le palais présidentiel. C'est-à-dire que si Mamadi Doumbouya, par exemple, s'était opposé à ce que le Mali accède au port de Conakry, il aurait été renversé par sa propre troupe. Parce que quand vous êtes né au pays de Sékou Touré, même si Sékou Touré à un moment donné a viré à la dictature totale, il y a quelque chose que porte en lui tout Guinéen, ce que porte en lui toute Guinéenne, ou toute personne qui connaît l'histoire profonde de la Guinée, c'est l'amour de l'Afrique. Même quand tu es un traître et que tu exerces le pouvoir en Guinée, les fauteuils où Sékou Touré s'est assis là,
vraiment c'est difficile pour toi d'assumer des positions anti-africaines dessus. Parce qu'à ce moment, le nombre d'ennemis que tu as autour de toi devient considérablement élevé. Donc il y a un panafricanisme mou de Mamadi Doumbouya. C'est un panafricanisme qu'il a élaboré pour se protéger des Guinéens. Parce qu'il sait que les Guinéens sont de culture panafricaniste. Je vous donne un indice sur la Guinée. Est-ce que vous savez que la Guinée est l'un des pays d'Afrique qui conserve les tombeaux des plus grands panafricanistes africains? Est-ce que vous savez que les plus grands panafricanistes du monde ont fini leur jour en Guinée? Le pouvoir. Il aime le pouvoir et il s'assume en effet comme le tombeau des plus grands panafricanistes africains. Est-ce que vous savez que les plus grands panafricanistes du monde ont fini la dépouille de Félix Roland Mounier? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée qu'Amilcar Cabral a fini ses jours? C'est une terre panafricanement blindée. C'est-à-dire que même si tu es le diable en personne, si tu dois gouverner à Conakry, tu dois singer le panafricanisme. Mamadi Doumbouya singe le panafricanisme, mais il n'est pas panafricaniste. Il n'aime pas l'Afrique. Il aime le pouvoir. Il aime le pouvoir. Voilà. Il aime le pouvoir et il s'assume en effet comme un caporal surclassé. C'est un caporal surclassé et il s'assume comme un caporal surclassé. Sans la force brute, utilisée brutalement, il ne serait pas là où il est. Voilà. Il n'a jamais gagné la véritable conviction, la véritable adhésion du cœur du peuple guinéen. Il gouverne la Guinée par la force. Par les armes. Les Guinéens ont peur de lui. Parce qu'il a pris le pouvoir dans un sang abondamment versé. Écoutez, dans le sang. L'armée guinéenne qui est là autour de lui, là, elle tremble. Regardez le nombre de chefs de l'armée guinéenne qui ont trouvé la mort depuis que Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. C'est anormalement élevé. Des officiers supérieurs de l'armée guinéenne. Combien sont morts en prison? On est en train de retourner dans les années de Kambouaro. En tout cas, avec Mamadi Doumbouya. Voilà, les années de Kambouaro. Les Guinéens sont en train de crever. Depuis le mois de juillet, des dirigeants de l'opposition guinéenne ont disparu. Et ça n'empêche pas l'ONU de recevoir Mamadi Doumbouya. Où est Fonike Mengue, que je connais? Où est Fonike Mengue? Monsieur Mamadi Doumbouya, rendez la liberté à Fonike Mengue et donnez-nous les preuves de sa vie. Fonike Mengue et l'un de ses camarades ont été kidnappés depuis plus de bientôt 6 mois. En tout cas, personne n'en parle. Pourquoi? Les Guinéens, personne n'en parle. Pourquoi cette chape de plomb sur les libertés en Guinée? Pourquoi les Guinéens doivent-ils subir une brutalité absolue avec la complicité, l'omerta médiatique? Pourquoi les panafricanistes ne parlent pas de ça? En tout cas, le peuple guinéen ne mérite pas d'être défendu comme tous les autres. J'ai observé une espèce de... Il y a une espèce d'omerta, c'est comme s'il y avait une complicité. Les gens pouvaient même penser que moi je suis dedans. Non, moi je ne suis pas dedans. Je suis dans aucune complicité dans cette affaire. J'observe. J'essayais de comprendre. J'essayais de comprendre ce qu'il faut. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, on va se reprendre demain. Donc, la vérité est claire. Le 31 décembre, tous les Guinéens doivent se lever ensemble. Déclarer devant le monde entier. Je m'adresse spécialement au président Selou Dalein. Président Selou Dalein, il y a beaucoup de courage. Il y a l'info le 31 décembre 2024. Si il y a 0 heure. Président Selou Dalein, c'est gagné. Discours de fin d'année. Il prend la copie encore. Mais Djokadon, à partir d'aujourd'hui, l'IFDG et la société civile, FNDC politique, etc., etc., on ne reconnaît plus Mamadi Doumbouya comme président de la transition. Les Guinéens de l'étranger, on va chercher à organiser un nouveau gouvernement de la transition à l'étranger. Je vous ai dit, c'est très facile. Les Occidentaux, là, ils ne connaissent seulement que leur intérêt. Pour ceux qui regardent, concernant côté de passeport là, on va signer des contrats avec en France ici, ou en Angleterre, ou un autre pays de l'Union européenne, ou en Belgique. On signe pour faire les passeports. On va signer un contrat avec une société française ici, où tous les Guinéens vont partir, c'est-à-dire demander les passeports guinéens, même la carte d'identité nationale pour les étrangers qui sont en Europe ici. Aux États-Unis encore, on va organiser là-bas.
Maintenant, les transactions financières et les transactions nationales et internationales, là, on va créer une banque en Europe ici, ou en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis. Les transactions financières internationales, là, où l'argent va aller dans les comptes de nouveaux gouvernements à l'étranger. C'est possible, hein? Vous déclarez ça, je m'adresse spécialement au président Cellou Dalein. Mamadi Doumbouya, à partir du 31 décembre, président Cellou Dalein, il a beaucoup de courage. La charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO existe à son article 23. Quand vous allez déclarer que Mamadi Doumbouya n'est plus le président de la transition là, maintenant, les diasporas de l'Europe, les diasporas des États-Unis, les diasporas de d'autres pays africains là, on va se baser sur ça pour demander la CEDEAO à l'application de l'article 23 de la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO pour déloger Mamadi Doumbouya. Ce n'est même pas compliqué. Et cette charte de la CEDEAO existe bel et bien. On va demander d'utiliser l'article 23 de la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO, à la Cour de la justice de la CEDEAO. On va appliquer l'article 23 contre Mamadi Doumbouya. On va lui déloger comme ce qu'ils ont fait à Yaya Jammeh. Yaya Jammeh a été délogé du pouvoir en application de l'article 23 de la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO. C'est simple à la Cour de la justice de la CEDEAO. Maintenant, on va s'appuyer là-bas. Mais, si c'est le Dalein Kadidjodi Kehikado, Hebale encourage, il nous gold ici, le 31 décembre, c'est le Dalein Tigri Wado discours. Personnellement, t'as impliqué parti politique Kaigoto. C'est le Dalein Nakasa assumé lui-même d'abord. En tant que le président de l'IFDG le 31 décembre, l'IFDG ne reconnaît plus Mamadi Doumbouya comme président de la transition. Maintenant, les restes là maintenant, RPG Arc-en-Ciel, IFR de Sidia Touré là, si be fala, kambe kadi be yalto, la société civile si be fala kadi, yo be yalto be reconnaissant. Parce que ici, les Guinéens sont malhonnêtes, les Guinéens sont ingrats et inconscients. Si c'est Loudalen Yaltido, il se fait comme porte-parole encore de l'ensemble de tous les Guinéens. Ben non, il n'a pas demandé IFR, il n'a pas demandé consulter RPG Arc-en-Ciel, il n'a pas demandé la société civile, il n'a pas demandé, comment on appelle ça, FNDC, il n'a pas demandé FNDC politique. Donc, ce que je dis au président Cellou Dalein, qu'il s'engage lui-même d'abord. On a le 31 décembre 2024, ce qui est sûr, ce qui regarde en tant que président du parti politique là, de l'IFDG, il s'engage solennellement, déclarer devant le monde entier qu'il ne reconnaissent plus Mamadi Doumbouya comme président de la transition. Maintenant, après ça là, tous les Guinéens vont se mobiliser maintenant. RPG Arc-en-Ciel aussi va faire leur discours. IFR de président Sidi Touré va faire. La société civile maintenant ils vont se donner les mains, composition sur composition, entre la société civile, entre Sano, entre Kunduno, etc., etc. Mais ce qui engage, ce qui concerne le président Cellou Dalein, avec les codes d'anthologie là, Cellou Dalein n'a qu'à assumer, le président Cellou Dalein assume le 31 décembre que lui, en tant que président du parti politique de l'IFDG, il ne reconnaît plus Mamadi Doumbouya comme dirigeant, le président de la transition de la République de Guinée. Le pouvoir, c'était 24 mois. C'est eux qui ont signé les documents. Ils ont remis les copies à la communauté internationale. En cas de parjure, lui-même il a dit, en cas de parjure, qu'ils subissent les lois de la rigueur. C'est simple. C'est simple. Il n'a pas été élu. Parce que ici, là, c'est ça j'ai dit aux Maliens, aux Burkinabés, là. Ici, c'est une question de la légitimité. Les militaires, là, n'ont pas un parti politique. Le CNRD, le CNRD n'est pas un parti politique. Si je me demande maintenant, c'est quand est-ce que vous allez créer le parti politique de Mamadi Doumbouya? Bande des analphabètes, bande des ignorants que vous êtes, bande de complices ethno que vous êtes. Quand est-ce Mamadi Doumbouya? Regardez ce qui se passe. Mamadi Doumbouya veut amener une délégation à Zéro Kourela, à Mara. Vous savez le système c'est comment? C'est le système de Paul Kagame. Avant une semaine, avant 5 jours d'abord, on envoie les forces spéciales à Zéro Kourela là-bas. Ils vont enlever les tenues militaires là. Ils vont s'habiller en civil. Plus de 500 à 600 personnes. C'est un système, hein.
Ça, c'est le système de Paul Kagame. On va, pour faire la propagande, on va amener maintenant les gens là-bas. Les forces spéciales vont arriver d'abord à Zéro Kouré, comme le cas d'Amara là. Les forces spéciales sont arrivées à Zéro Kouré avant même une semaine, avant 15 jours. Les militaires qui sont vers les frontières là aussi, on va les obliger aussi d'enlever les tennis là. Ils vont venir se regrouper avec la foule. Ils vont dire que c'est tout Zéro Kouré qui soutient Mamadi Doumbouya. Hey, Mamadi Doumbouya, vous ne pouvez pas tromper les Guinéens. Vous ne pouvez pas nous tromper sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un système de la mafiatocratie. C'est un système de la mafiatocratie et de la vaïtocratie intellectuelle. Vous ne pouvez pas venir tromper les gens ici. Ce que vous êtes en train de préparer à Paris le 30 là encore, on connaît le système-tocratie là. Le système, c'est quoi? C'est pour prendre les vidéos là, amener dans RTG là pour dire, même Mamadi Doumbouya est soutenu par la France. Nous, on s'en fout que Emmanuel Macron soutient Mamadi Doumbouya. Voilà. La Guinée appartient aux Guinéens. La Guinée n'appartient pas à Emmanuel Macron. La Guinée appartient aux Guinéens. Le 31 décembre, on va montrer à Emmanuel Macron que la France ne peut pas diriger la Guinée. C'est nous les Guinéens qui vont se lever diriger notre pays là. Notre destin se retrouve dans notre propre même. Dans notre paume là. On va se lever et prendre notre destin en main. Donc, je m'adresse à tous les Guinéens. La société civile, restez debout à l'heure là. Organisez-vous. Ça fait plus de 6 mois, je suis en train de vous dire ça dans mes lives. Organisez-vous à l'heure là. Cherchez à organiser un nouveau gouvernement de la transition. Cherchez d'abord un premier ministre d'abord. Le mois de janvier, le 1er janvier ou le 2 janvier là, on va nommer le premier ministre d'abord à l'étranger. Après maintenant, on va commencer à chercher maintenant un nouveau président de la transition. Ce qui concerne maintenant pour bloquer les bandits là, côté de Conakry là, c'est très simple. C'est très simple, ce n'est même pas, c'est pas même avec les armes. Vous avez vu le cas de Venezuela, non? Le cas de Venezuela. On va s'appuyer sur ça, on va appuyer l'Union européenne jusqu'à ils vont reconnaître le nouveau gouvernement de l'étranger qui est ici en place là. Des transactions financières là, on va chercher une banque, collaborer avec une banque internationale à partir de Paris ou en Belgique ou aux États-Unis. C'est simple. C'est purement intellectuel. C'est simple, ce n'est même pas compliqué. On n'a pas besoin des armes dans ça. On n'a pas besoin, seulement utiliser l'intelligence. Et Mamadi Doumbouya va sombrer en ce moment. On va imposer à l'Union européenne de reconnaître un nouveau gouvernement de la diaspora. C'est très simple. Ce n'est même pas compliqué. Maintenant, les contrats de passeport là, vous savez, les Occidentaux là, les Français là, Charles de Gaulle nous a dit non, la France est un pays d'intérêt. On cherche la même société là qui fabriquait les passeports maliens en France ici là. Voilà, avec l'ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy là, ou bien c'était de François Hollande là. On va lui chercher. On va faire signer le contrat là avec son fils encore. Pour faire les passeports guinéens, on va faire les passeports guinéens à partir de Paris. Vous faisiez les demandes, on crée des sites. Vous faisiez les demandes de passeports guinéens. L'argent là tombe directement dans la banque, automatiquement. Tu fais ton passeport sera, ils vont préparer ton passeport. Si tu es en Espagne, on va expédier ton passeport par DHL. C'est comme ça qu'on va s'organiser pour déstabiliser Mamadi Doumbouya. Dans l'intelligence politique. Dans l'intelligence politique, signe un contrat d'or, que passeport guinéen inter France d'or. Yohandi Sanye, on dit on a dit Angleterre. Les Français ne vont pas aimer. Mais c'est un petit contrat, on signe dit France d'or, Paris d'or. On va dire Easy non d'or, société on d'or, que passeport mo inter, que carte d'identité nationale mo inter. Faut voir d'or, transaction guinéen, faut changer ou dit un compte avec, signe un contrat. On y a Johnny si Mamadi Doumbouya watalam. Aipinka un besoin qui utilise Gola Aipinka quoi qu'il l'intelligence. Et maintenant, si ça rentre en vigueur là, maintenant nous on va demander la CEDEAO l'application de l'article 23. C'est tout. Ce n'est même pas compliqué. Pinka la emu, hibata, Mamadi Doumbouya no andi Johnny. Boxit kala ko verser no caution de la Guinée-Fo, on va verser ça dans une banque à Paris ici là. Vous allez voir s'il ne va pas quitter le pouvoir. C'est très simple hein, le combat. C'est très simple le combat, c'est l'intelligence. C'est très simple. On cherche la société qui va nous fabriquer les passeports à partir de Paris.
dans la légalité, parce que Mamadi Doumbouya, à partir du 31 décembre, il ne sera plus légitime. Et la Guinée, on va rendre la Guinée ingouvernable à partir du 1er janvier. On va vous montrer que la Guinée n'appartient pas au papa de Mamadi Doumbouya. Donc portez-vous bien. Vous qui rêvez là que Mamadi Doumbouya sera candidat, vous n'avez rien compris encore. Mamadi Doumbouya, il est assis sur le feu. Lui-même, il sait. A Djousini tamene le kantia. A Djousini, a Djoula Kolonsini tamene le kan. Il ne peut pas venir ici humilier Alpha Condé, arrêter les Dadis, mettre Dadis en prison et nous inventer une charte maudite comme ça. Et c'est le délinquant là encore, c'est criminel psychopathe là qui va venir nous dire qu'il sera candidat. Awa, monena naitana. Non, autant que foutaise, ça c'est une foutaise même. C'est une foutaise. Donc, Mamadi Doumbouya est supérieur à Dadis. Dadis qui a travaillé pour l'armée guinéenne pendant combien d'années? Dadis qui a l'immatriculation de l'armée guinéenne en tant que militaire, en tant que Guinéen, en tant que militaire républicain. Un psychopathe comme ça, un voyou. Vous avez entendu ce que Bandakane a dit? Il a été le premier à dénoncer Mamadi Doumbouya que c'est un bandit. 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 Mamadi Doumbouya a versé le sang pour braquer. Je vous ai dit, j'ai été le premier à inventer la phrase là contre Mamadi Doumbouya. Non. Mamadi Doumbouya a braqué une nation. C'est un braqueur. C'est un braqueur. Ils sont venus maintenant, ils ont modifié le gouvernement là. C'est-à-dire le pays est devenu maintenant un pays de la pornographie. Hein? Ils ont pornographié le pays là maintenant. Tout est criminel, criminel sur des criminels. Hein? Aujourd'hui, la Guinée est devenue la capitale de kidnapping aujourd'hui. Tu t'arrêtes même pour acheter de poulet là, on te prend sur moto, on ne te voit plus. Bande de salopards que vous êtes des criminels comme ça là. Vous pensez que vous allez voir, mettez affaire de manding, mettez affaire d'ethnie là. Dans sa courba, que ce farfelu là qui sort, qui nous dit, dans la nouvelle constitution, même si tu es malade, l'État a le droit de te soigner, ils ont même le droit de t'évacuer. Ce pays là fait pitié. Un pays qui n'a même pas de route. Si un Guinéen est malade, l'État... Voilà 15 000 fonctionnaires qui ne sont pas payés. Les professeurs, les enseignants, 15 000 et quelques. 15 000 et quelques qui ne sont pas payés. Ça fait 3 ans ou 2 ans et quelques. Voilà un pays qui nous dit, voilà des bandits qui nous dit, des bandits ethno comme ça qui nous dit, dans la nouvelle constitution, si un Guinéen tombe malade, l'État est obligé de te soigner. Dans sa état que doni, iti udobo uyala dans sa kuruma. Kurumanke, iti dobo uyala. Vous pouvez soigner quelqu'un, vous pouvez évacuer quelqu'un. Depuis Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir là, combien des artistes qui sont morts? L'artiste de Sodia là, de Kankan là, il est tombé malade ici, vous étiez où? Vous l'avez aidé? Combien d'artistes guinéens qui sont morts devant Mamadi Doumbouya depuis qu'il est venu? Gayo, vous allez venir ici, projet de Mamadi Doumbouya. Hôpital donc, c'est le travail d'Alpha Condé avec la société italienne. Donc Mamadi, vous avez entendu? Mamadi Doumbouya a signé quel projet ici? C'est ce que Bandakani disait. Mamadi Doumbouya connaît quoi de la politique? Laissez tomber ça. Continuez à rêver. Il est très bon de rêver. Mamadi Doumbouya est venu par les armes. Le 31 décembre 2024, Mamadi Doumbouya ne respecte pas sa parole. Les possibilités sont énormes. On peut utiliser le même système qu'il a utilisé pour lui déloger au pouvoir. Il a utilisé les armes. Il a braqué. Je vous ai dit, la démocratie guinéenne, elle est très simple à comprendre. Il faut fermer un petit clan de militaires ou de gangsters. Vous allez vous partager les armes. Vous rentrez à Conakry, vous braquez le palais Mohamed V. Si Mamadi Doumbouya est dedans, s'il arrive à mourir, on le tue. S'il n'arrive pas à mourir là, on l'attrape, on le montre à la RTG. On lui dit, le deuxième colis aussi est maîtrisé. Comme ce qu'il a dit Alpha Condé. Le colis est maîtrisé. Maintenant, lui aussi, on va lui dire, le deuxième colis est maîtrisé. On va le faire passer à la RTG. On l'amène à la maison centrale. C'est simple. Autant que foutaise nara. Vous allez arrêter Dadis, crime contre l'humanité. Et c'est les criminels là. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, ils ont fabriqué des malinqués là-bas. C'est devenu maintenant Kankankura. La Cour suprême, la Cour constitutionnelle est composée de Kankankura. Angbansane. Moi, je m'adresse aux magistrats là. Prenez conscience. Le temps est venu pour vous de vous dire la vérité. Vous avez prêté serment.
Tous les magistrats du monde entier prêtent serment avant de devenir magistrat. Même avant de devenir avocat, tu prêtes serment. Soyez fidèles à votre serment là. Laissez affaire d'ethnie là dans votre crantologie là. Mamadi Doumbouya ne sera pas éternel. Mais l'histoire va vous suivre après. L'histoire va vous suivre après. Et c'est ce qui sera grave contre vous et votre famille. Un jour viendra en Guinée là, gardez ma vidéo là comme souvenir. Un jour viendra en Guinée, un jour viendra en Guinée. Toutes les personnes qui ont fait du mal à ce pays-là, leurs familles ou leurs membres de famille-là ne pourront pas sortir en plein 14h à Conakry se promener. Wallahi, billahi, talai. Gardez ma vidéo là comme souvenir. Nyandego aroya la Guinée do. Kala arbedo, tam Mamadi Doumbouya do Alpha Condé, jamfibe la Guinée fou. Bibe mabbe ben watayal to gol Conakry 14h ginda. Hakuden alla non kadi wone wolando. Mare o vidéo en comme souvenir. Say aroya la Guinée do. Kala jamfido. On y ko ben Ousmane Gawal yatigo e mo birdi no. Moi je ne vais pas attaquer la femme de Ousmane Gawal. Mon problème c'est pas affaire de famille là. Mais si la femme de Ousmane Gawal vient se mêler de la politique là, on va régler son compte. On va la mettre en l'heure. Si elle est manque d'heure là, on va la régler, on va la mettre en l'heure. C'est pas parce qu'elle est une femme. Nous, on va pas venir attaquer les femmes ici, là, sur les réseaux sociaux. Mais si la femme de Ousmane Gawal, elle veut faire la politique, qu'elle arrête de nous dire que Mamadi Doumbouya aime le peuple. Elle n'a qu'à dire que Mamadi Doumbouya aime son mari Ousmane Gawal et elle. C'est tout, on s'en fout de reste. Yo Atur Goldoina, Mamadi Doumbouya, il n'est pas ethno, il aime les peuls. Il y a beaucoup de peuls qui sont dans son gouvernement. On s'en bat les couilles. Si tu es une femme, tu veux faire la politique là, on va s'attaquer à toi ici là. Mais on ne va jamais rentrer dans ta vie privée là. Parce que moi j'ai toute ta vie privée. Comment tu t'es marié avec Ousmane Gawal? Je suis au courant de tout. Et qui me l'a dit? C'est le petit frère de Ousmane Gawal aussi. Avant même qu'il parte en Guinée là pour déclencher la guerre là. Et le cinématographie là. Le cinématographie de film hindou là. Avant ça même, il m'a contacté, il m'a expliqué tout. Qu'on a Ousmane Gawal Nyombouma. Mais nous intéressant là, mais voilà non. Mini affaire famille, mina tatae mon, quoi affaire politique, mina tatae vie privée goto. Ça m'intéresse pas quoi, hakunde famille et famille. Mi wala nomo Kennedy, mini ramako, Alpha Bouakar di Kennedy, mi wala nomo. Mais si ben Ousmane Gawal yaltido, algol birdi ndagol ka réseaux sociaux do, fi wolugol politique, on va s'attaquer, mais on va pas t'insulter. On va te dire les 40 000 vérités, face to face. C'est tout ce que je voulais te dire comme la femme de Ousmane Gawal. On respecte beaucoup les femmes. Nous, on respecte les femmes. Nous ne sommes pas de la société d'insultologues là. Qu'on paye des gens pour venir attaquer les blogueurs et les communicants là. Nous ne faisons pas partie de cette société d'insultologues là. Nous ne sommes pas de cette société d'insultologues qui sont manque de conviction là. Qui ne connaissent même pas comment communiquer là. Ils vont venir s'attaquer aux gens, insulter la maman des gens. Quand tu insultes la maman de quelqu'un là, pose la question à ta maman là, comment tu es né dans le monde? À travers quoi que tu es venu dans le monde? Pose la question à ta maman et à ton papa. On femme ringa comme à réseaux sociaux mabé, parce que Omuno Wende, Doumbouya même, Doumbouya n'a même plus confiance aux blogueurs qui voulaient le défendre là. Il laisse ça maintenant, il faut aller contacter les blogueurs du Sénégal. Une honte. Ils ont formé des blogueurs ici. Des blogueurs ont commencé à demander une voiture sortie d'usine, 500 millions de francs guinéens. Amara a dit on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent pour vous donner. Si vous voulez communiquer, communiquez. Ils sont incapables. Combien de blogueurs ont disparu sur les réseaux sociaux qui défendaient Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya, il est léant. Maninkakole, Akenintian. Des farfelis comme ça là. Aujourd'hui, ils sont tous quittés même sur les réseaux sociaux. Voilà un groupe de fainéantologues, ils sont cachés derrière TikTok là-bas. Ouais, il faut lui faire monter, Ouais, c'est qui est en ligne? Vous n'avez même pas honte. Venez sur Facebook, non? C'est ici. La vérité, c'est sur Facebook, c'est pas sur TikTok là. C'est pas sur TikTok là. Quand quelqu'un est tombé sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Facebook ici là, communication là, ils vont aller se cacher dans TikTok là. TikTok c'est pour les Chinois, non? C'est là-bas où on parle ni ho, ni ho ha, ni ho ho. Allez là-bas.
Facebook ici, là, vous ne pouvez pas venir défendre Doumbouya. Ces psychopathes délinquants, là. Vous ne pouvez pas trouver des communicants. Les communicants que Doumbouya avait préparés, là. Ah, Cellou Dalein n'est pas patriote. Si tu vas dans son parti politique, il n'y a même pas, il y a même pas des cadres dans son, ça dit n'importe quoi. Vous n'avez même pas honte. Une seule personne qui vous dérange. Cellou Dalein vous dérange, psychologiquement et mentalement. Cellou Dalein est devenu du cauchemar pour vous. Vous ne dormez pas. Amara est parti dire qu'ils ont fait une erreur de laisser Cellou Dalein sortir de la Guinée. Onani. Amara yalti de jodi ari de jodi wo. E falyi ko be Cellou Dalein o yati la Guinée. O yalti la Guinée. La Mongo. Fijo dagol ka la Mongo satanaïbe. Vous n'avez rien compris. Le 31 décembre 2024, on va vous montrer que la Guinée n'appartient pas à Doumbouya. Un petit légionnaire comme ça, comme ce que Bandakani a dit. Bandakani a dit, il a été le premier à dénoncer que Mamadi Doumbouya était un bandit. Vous vous rappelez de ce communiqué, de l'autre là, l'Ivoirien là, le blogueur là, qui montrait la photo de Mamadi Doumbouya avec les lunettes là. Bandakani a répété, qu'est-ce que Doumbouya peut donner à la Guinée? Les lunettes là. Monsieur aux lunettes noires. Donc portez-vous bien, le combat continue. En tout cas, impossible n'est pas français. En joka en kadi hika selu ko wata wala gina hika ko yunu pre. Minali be fulbe be heda le nyolmu. Tertebe memi hala na hunde wotere be Ousmane Gawal. Ko debbo ya mari bibbe. Terto modima wada politique. Mare no video ande. Terto modima wada politique. Tanatu e birdi nagol nada naadugol horema e fi defandugol modima bati on wujude mbudi hande. On risi non sodi galle buy France do. Yon darnude Conakry gauche à droite. Yon ya ƴettude iyo ko wone wadde de ko wone wonɗon wadde kon fof men andi. Yon ƴettude indele miñiraɓe ɓe guma famille ma on darnon galle waɗon inde maɓɓe. Imen andi fop ime jogi kayriji ɗin fof men heñaki. Ɓe darnude Conakry waɗa indele ɓengu makko waɗa indele famille ɓengu makko on ka galle. On est au courant de tout, mais on n'est pas pressé. Yon sikude men anda hay fu on est naïf. Mais mi wolante hunde wotere ko debbo ya mari ɓiɓɓe. Ko debbo ya mari ɓiɓɓe. Ta ari yaltugol ka réseaux sociaux ɗo ina Mamadi Doumbouya ko ni eni nyande go a ukka he ɓiɓɓe ma ɓen problème. A ukka horema e problème. Nyande Mamadi Doumbouya i ka laamu o andu a ukki horema e problème ko a yaltata ha nyande mayɗa. Je te dis himɓe buyno ka réseaux sociaux ɗo ko be ministre be ayata be nguma ko be no arado afisha hore mu wala politique defandugol Mamadi Doumbouya bayno ono fulbe jawdi ni fetini on mone ko maran don Cellou Dalein kon fetini on dum fetini on ha nyande algiyama ma en tun joni yelte wolon video jidi marete ayni do ko Mamadi Doumbouya ko ni nyande Mamadi Doumbouya i kalamu on va te convoquer à la justice. On va te convoquer à la justice. Araika justice wola on va te convoquer. Ministre be buyno do fulbe, ministre be buyno do forestier be, ministre be buyno wodi maninkabe. Ayata be nguma be nara do wada na Mamadi Doumbouya campagne. Jamais de la vie. Ya endaron, bayno one on inni ko hakkil gertogal jogi don, hakkil monking ala kon dontoneje, kon dontonoje, kon gertode de ala adresse. Ka goddo bugani on e maro o on yae soppo maro ko nyamo ko dina maro fo nyamete an adi hore ma do o video do me maraymo ay ni do Mamadi Doumbouya nara sisjo bibbe fulbe no warede kalax modi ma ina no do bibbe fulbe ben yalto kalax ko démocratie contre Alpha Condé modi ma yalto no do en France il a dit qu'on peut même faire un coup d'état Alpha Condé le tuer même s'il est président. Ousmane Gawal ton mari là. Il a dit ça devant les gens. C'est pour cela que j'ai dit, on peut dire ex-femme, mais ex-enfant là n'existe pas. Hein. On peut dire ex-femme, ex-mari, mais ex-enfant là n'existe pas. Donc, il y a arde ukugol heorema kwa duaka ukagol. Mais, donc faut ko hake ya de take la kara. On ujimbo di ha. Modi ma Ousmane Gawal, il a été premier à organiser qu'on tue les enfants de l'Axe. Les vidéos sont là. Baouri aussi est dedans. Au camp ya naino, bibe fulbe ben kalax be yaltu contre Alpha Condé. Baouri ma yali be wuri. Modi ma Ousmane Gawal. Ko kanko inugol, c'est la démocratie. Il faut sortir sur la route. Les vidéos sont là. Ton mari a été le premier assassin des enfants de l'Axe. Aujourd'hui, quand yaltata inugol,
Il faut soutenir Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'est pas ethno. Il y a beaucoup de peuples dans son gouvernement. Tu n'as même pas honte. Une femme comme toi, tu ne devrais même pas mettre ta bouche là-dedans. Mais le jour qu'ils vont faire niap sur ton mari là, et tu vas suivre Ousmane Gawal en prison. Je te promets, tu vas suivre Ousmane Gawal en prison. Tôt ou tard. Mahentou, mare au vidéo en kadi comme souvenir. Aïe raigite made. Manika be buino ka gouvernement Mamadi Doumbouya. Ayata bengu maɓe no holla hore mun ka réseaux sociaux. Yalta do inano défendu de Mamadi Doumbouya. Et tout dans sa courma. Et tout do Bachir Diallo, ministre de la sécurité. Aïe bengu Bachir no yalta do wada publicité. Maɓe hakkil ben fo no mari hakkil. Mais bayno one on wadi hore mon kon gertode de harata. Kon berde de harata jawdi. Mais on yay. Jamfa. Jamfa. Allah yalla rew labal. On yay. Now ini yon contre Seludale. Alako Seludale wadanali modima. Ka. Alako sai modima Ousmane Gawal hebi India ko Allah Seludale EFDG. Kono ko anjodo to hande bibbe fulbe no wara. Kalax modima yaltina no bibbe fulbe. C'est ton mari qui disait aux enfants de l'axe de sortir contre Alpha Condé. Baouri. C'était la démocratie, non? Baouri qui disait que Dadis ne peut pas s'imposer, venez dire qu'il va devenir candidat. Aujourd'hui, c'est le même psychopathe Baouri, délinquant intellectuel là. Délinquant intellectuel Baouri, qui a été à l'école plus que Mamadi Doumbouya, qui a été à l'école plus que Morikon, etc., etc. C'est lui-même qui a été à l'école plus qu'Amara. C'est lui-même Baouri aujourd'hui qui vient faire campagne pour Mamadi Doumbouya. Vous n'avez pas vu, il a grossi. Le teint de Baouri même a changé. Quand tu vois Baouri aujourd'hui, là, on dirait les sorties d'usine. Coupi d'info Jodi, qui a un signari ruredi. Jaudi, Jaudi no foti de. Tampere motya. Tampere ko iya kana budi nete. Ma entum Baouri. Baouri sahi Baouri. Coupi d'info Jodi, qui a un signari ruredi e sumae. Baouri ko ni joni. Karavat so wadi. Baouro si Baouri watike karavat. Karavatu kunate haka berne mako. Joni Baouri njandi no nyami gerto, nyami no petit plat, berne ne fo jodi ke. Si Baouri watti ke joni karavata, aye karavatam ko ni joni. Baodo so watti ke karavatum, kunati derto, ala jawdi, no hori hamai, no tampi hamai. No tampi hamai. Donc, portez-vous bien, partagez vos vidéos. Ko dum wone wolande présidentiel dalen. Yobe yetu courage ko be yetata hika kon. Ko wadata woyo wadu lagine. Ene fulbe lutube ben, hidube leñol pullo. El joken Seludale ha enen kadi hettoden nde wotere ko fulbe ngelu wara gila Alpha Condé lami ha tertoden tan sekuture ha hande ko fulbe ngelu wara fi Seludale fi tun goddo no hidi goddo waramo ko lagine tun yata dum mindi non do ono coopérateur be coopérateur mi wola non do minni do e décembre iwe lagine accia dugol marchandise lagine minne be jodi ke be wadi réunion kala pullo wondo ko commissaire Alassane Diallo mi wola no be fodo ko minu no do be sunna e magasin di Madina on perdai mi wola no do mini do e décembre do iwe lagine accia dugol marchandise lagine coopérateur be ben minni onon fulbe fo be jodi be wadi réunion bati be lambudi hande kadi si be nangi on etana on 5 millions de dollars ko do Mamadi Doumbouya tata utilisa fi CNRD makon nya o ari o eminido himbe guluji didi guluji tati nyamobe mbudi le yande ka guluji tati nyamata par jour donc million de dollars si mbudi ala kono fulbe be nangete ayni no ini on jetta jawdi monde wala ta selulamo hala jalseni dalaba ko on to woni joni na maninka on kapere be jetti don kapere wolonde ka hala kappe maninka ko arata jode coordinateur hali pulo la kune mo ala do hersinana kileñol pullo Helsinana kilañol pullo. Mi anda kita dossier jala jalseni dalabadi. Wala jalseni dalabano nyawli mbudi buyi lagine gila utande lansana konte. Ousmane Gawal wono jogi kaydi gidi ko dumbe woni hulbinirgol hala jalseni dalaba. Yande mesi goddo adani lan goddo mi wada enquête. Lan wada enquête on asimi gayni. Mi ara mi wala na fodo ko fi hondu hala jalseni dalaba su sata wolude. Il ne peut pas parler. Mo huli Mamadi Doumbouya CNRD. Mais portez-vous bien, partagez le petit direct là dans tous les groupes. Donc le combat continue. Hay goto ementa hulu. Le 31 décembre, Ousmane Gawal woli devant un journaliste de France 24.
La transition va durer jusqu'à 24 mois. On a des témoins. Nous, c'est les vidéos là qu'on va prendre pour remettre à la communauté internationale. Quand Mamadi Doumbouya va semer la guerre civile en Guinée, il n'y a pas de problème. On va le présenter à la Cour pénale internationale. Donc portez-vous bien, partagez le petit direct là dans tous les groupes. On se reprend demain. Bye bye.